נקוטי הלכות, חלק ג' הלכות עירובי תחומים הלכה ה' פסאז' ד' ועתה נבוא לבאר בחסדו הגדול. Maintenant on va expliquer בחסדו הגדול, dans sa bonté, dans sa grande bonté, ובישועתו הנוראה והנפלא, dans sa délivrance redoutable et extraordinaire. והכלל כעיקר הוא האמונה. Le principe c'est que le principal c'est la émouna. כל התורה תלויה באמונה. toute la Torah elle dépend que de la émouna. מאחר שכל התורה והמצוות תלויים באמונה, בוודאי בכך שיש לאדם בחירה על זה. puisque maintenant toute la Torah elle dépend de la émouna, alors c'est sûr que l'homme il a le libre arbitre sur ça. וזה ידוע שעיקר התורה ניתנה בזה העולם דווקא לבני אדם דווקא מחמד שהם בעלי בחירה. C'est connu que le cœur de la Torah elle a été donnée dans ce monde précisément à des êtres humains précisément. Pourquoi? Parce que ils ont le libre arbitre. Bon, מחמד שעיקר התורה הוא אמונה. Et comme maintenant le cœur de la Torah c'est la אמונה, אם כן בוודאי ההכרח שיש לאדם בחירה על האמונה. Donc maintenant, puisque le cœur de la Torah c'est la אמונה et que l'homme il a toute sa venue sur terre c'est la bechira, donc le cœur de la bechira elle va être dans la emuna. Le cœur du libre arbitre de la personne c'est dans la foi, comment il va croire, dans quoi il va croire, quel va être son niveau de croyance. C'est ça qui va faire le niveau de chacun. C'est ça son libre arbitre. ועיקר הבחירה על האמונה משם מבחינת כוונות האריזל כהנ"ל. Maintenant tout le lien du libre arbitre qu'on a, et ça vient des kavanot du Harizal, ça vient de la Kabbalah du Harizal, qui מבחינת ייחוד העליון שאינו נפסק לעולם, נמשך חיות תדיר לכל העולמות בשביל קיום העולמות. Parce que maintenant de ce qu'on a appelé le ייחוד העליון, de ce qui s'appelle de l'union céleste, l'union suprême qui s'arrête jamais, de ça amène tout le temps une vitalité dans le monde pour que le monde il puisse se maintenir. Et maintenant tout le monde il se maintient que grâce à la emuna, comme c'est écrit dans Tehillim, et toutes les actions d'Hachem elles sont que dans la emuna. C'est pour ça que la vitalité qui vient tout le temps d'en haut sans interruption pour le maintien du monde, c'est prinat ha'arat ha'emuna shenishach ha'ara misichlim elyonim michochma ubina illa'in. Ça c'est la lumière de la emuna qui vient d'esprits qui sont supérieurs, de chochma ubina illa'in, de la sagesse et de la déduction d'en haut. Que grâce à cette lumière-là, c'est elle qui donne la force à l'être humain de croire dans Kadosh Baruch Hu. Parce que la emuna, la confiance dans Hachem, c'est le principe de la malchut, le principe de la souveraineté, de la royauté. Uprinat malchut emuna shorsha basechel ha'elyon bechokma ila. Maintenant, d'où elle vient la emuna? Elle vient de son origine dans l'esprit d'en haut, qui s'appelle Chochma Ila, qui s'appelle la sagesse d'en haut. Comme Shkatuv, Hashem Bechochma Yasad Aretz. C'est comme c'est écrit que Hashem, dans la sagesse, il a instauré le monde. Il a installé le monde. Ve'eretz uprinat emuna. Et la terre, c'est la emuna, comme Shkatuv, Shchon Eretz. Emuna, comme c'est écrit, réside dans la terre et fait grandir la emuna. Kamova zeprinat lecha amar libi bakshu panai. Comme c'est écrit, lecha amar libi bikshu panai. Vers toi, mon cœur, il a dit, cherchez mon visage. C'est-à-dire le cœur de chacun, il le pousse à chercher le visage d'Hachem. Il a ça dans son cœur, de chercher le visage d'Hachem. Le cœur de chacun, il le pousse à chercher à Kadosh Baruch Hu.
Donc personne ne peut dire non, moi j'ai pas envie ou moi je suis pas inspiré, non. Parce que dans la création même, de la même manière que la personne elle respire, la même chose Hachem il lui a mis dans son cœur un désir de chercher Hachem. C'est quelque chose qui est naturel chez l'homme. C'est pas, il n'a pas besoin de faire d'efforts pour ça. Maintenant l'effort il doit développer ça. Mais le principe de base, il existe chez chacun et il est alimenté en permanence par ce qu'on a appelé le Yichud Elyon. C'est-à-dire par le fait que Akadosh Baruch Hu, il a placé un minimum de révélation de sa présence sur terre pour qu'il y ait un maintien de l'humanité. Il n'a pas fait dépendre le maintien de l'humanité du libre arbitre de l'homme. Il a dit voilà, maintenant je vais faire un fonctionnement minimum du monde, que ce fonctionnement il va être assuré, même si l'homme il ne fait pas ce qu'il doit faire, le monde il va fonctionner quand même. Alors ça c'est valable pour le fonctionnement de la terre, avec le jour, la nuit, le soleil, l'air, tout ce qu'il y a dans le monde, mais c'est valable aussi pour la émouna de chacun. C'est-à-dire que maintenant Hachem il a mis dans n'importe quel individu un minimum de émouna. C'est-à-dire que la personne elle est attirée par la recherche du visage d'Hachem. Ça c'est dans chacun. Donc chacun il a un bagage, il vient pas sans rien. C'est-à-dire il a un bagage minimum de spiritualité qui va le pousser à chercher Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça l'éveil d'en haut qui vient de ce principe-là. La vitalité qui vient pour le maintien des mondes. De là-bas, ça vient l'éveil et la lumière dans le cœur de l'homme. Que Akadosh Baruch Hu, il lui fait savoir, il éclaire dans son cœur un sentiment de la divinité. Sheba alev adam havana ve'akara, que dans le cœur de l'homme il vient une compréhension et une connaissance, les avin aemet sheyesh yachid kadmon, de comprendre la vérité, qu'il y a un yachid kadmon, il y a un qui est unique et qui est antécédent à tout le monde, nimtza mechuyav shu abore yitbarach shu shalit umoshel, et qui a Akadosh Baruch Hu, que lui c'est lui qui dirige et qui gouverne le monde. Sheikar atachlit la'amin bo yitbarach ou le vakesh panav tamid. Le ikar de la venue sur terre, c'est d'avoir la émouna dans Akadosh Baruch Hu et de le chercher tout le temps. Ou bazet taloui ikar abechira shel ha'adam, et c'est dans ça que dépend principalement le libre arbitre de l'homme. Kizot ha'ara anal nimshechet tamid bli efsek leklal ha'olamot bishvil kiyum ha'olamot, parce que cette lumière là elle vient tout le temps sans arrêt dans tous les mondes pour le maintien du monde. Que maintenant toute la vitalité et tout le maintien de tous les univers c'est uniquement la émouna. Comme Rabbeinu l'a écrit dans la Torah 23, que le quart de la vitalité c'est la émouna. Que c'est la lumière du visage, comme c'est écrit dans la lumière du visage d'un roi vivant. Ça veut dire que maintenant la vitalité elle va venir de la émouna qui va nous permettre de voir le visage d'Hachem. Quand on va voir le visage d'Hachem, ça va donner la vitalité, la émouna. C'est écrit dans les écrits du Harizal dans un autre endroit. Que maintenant c'est ce maintien des univers, cette vitalité qui vient pour maintenir les univers, qui vient du Zivuk Ritson, ça s'appelle du Zivuk Ritson, c'est-à-dire la présence d'Hachem dans la matière de façon d'en haut, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est amené par le haut, c'est pas quelque chose qui est cherché par l'homme. Ce qui n'est pas cherché par l'homme, ça s'appelle toujours Ritson. Tout ce qui n'est pas cherché, tout ce qui n'est pas demandé, tout ce qui n'a pas été voulu, tout ce qui n'a pas été attendu, ça s'appelle toujours superficiel, même si c'est quelque chose de très grand. Si quelqu'un maintenant, il a la richesse, mais cette richesse, elle lui a été donnée par son papa, alors cette richesse-là, elle est superficielle. C'est-à-dire, il ne s'appelle pas un riche.
Parce qu'un vrai riche, c'est quelqu'un qui a vu venir la chose, qui l'a voulu, qui l'a développé, qui l'a attendu et il a reçu. Alors à ce moment-là, ça s'appelle quelque chose qui a un rapport avec l'intérieur de la personne. Mais quelque chose qui a été reçu d'en haut, et ça n'a aucune valeur au point de vue éveil de la personne, au point de vue vitalité de la personne. Tout ce qu'Hachem pourra donner à l'homme gratuit, ça va lui donner aucune vitalité. On appelle ça dans le Lachon de Chachamim, Nehama de Kisufa, ça s'appelle le pain de la honte. L'homme il reçoit du ciel, il reçoit des choses. Hachem il lui envoie, voilà le soleil s'est levé. Maintenant qu'est-ce que tu as fait toi pour que le soleil se lève? Tu as fait quelque chose? Tu n'as rien fait, alors qu'est-ce que ça te fait que le soleil se lève? Ça ne va rien te faire du tout. Si maintenant tu as fait quelque chose qui va faire que le soleil va se lever, alors ça va faire quelque chose, tu vas voir quelque chose, que tu as participé à quelque chose. Cette chose-là, elle est venue parce que tu as eu un éveil d'en bas. C'est ça qui a amené cette chose-là. C'est pour ça qu'on est plus maintenant pris pour quelque chose. Quelqu'un il veut se marier, il attend sa fiancée qu'elle vienne, et il prie, il demande à Kadosh Baruch Hu, donne-moi ma fiancée, Hachem, j'ai besoin de me marier, etc. Alors plus il a attendu, et plus maintenant il va l'aimer, plus il va s'occuper d'elle, plus il va la respecter, plus il va faire. Pourquoi? Parce qu'il a attendu. Mais maintenant quelqu'un, on l'a obligé de se marier, et à l'âge de 14 ans il s'est marié, etc. Alors maintenant lui, il a reçu ça comme ça. Alors il a fait, mais il n'a pas une participation de lui, il n'y a pas eu quelque chose qui a été voulu par lui, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes rapports. Maintenant le monde c'est la même chose, le monde comme il est, comme il fonctionne, de façon minimale, alors ce monde il a été voulu par personne, c'est-à-dire c'est un fonctionnement minimal qui est un cadeau gratuit d'Hachem. Hachem normalement il ne voulait pas faire comme ça, il voulait que tout ça soit un salaire de l'homme. Donc Hachem il voulait que si l'homme il se comporte bien, le soleil il se lève. Si l'homme ne se comporte pas bien, le soleil ne se lève pas. Hachem il voulait que ça soit comme ça, pour que ça soit, comme on dit, interactif, et que ça travaille dans les deux sens. Mais Hachem il a vu que la plupart des gens ils sont fous, que 99,999 millions, les gens ils sont fous, qu'on va trouver une personne toutes les quelques générations qui n'est pas folle. Donc il a dit, qu'est-ce que je vais leur laisser à cela, la responsabilité du maintien du monde? Donc il a dit non, je vais votre intervention, elle va commencer à partir après le fonctionnement minimum. C'est à partir de là que vous allez faire ce que vous avez à faire. Mais le fonctionnement minimum, il n'aura pas de rapport avec ce que vous allez faire. Que vous faites le bien, vous faites le mal, que vous faites ce que vous voulez, moi le minimum, je vais l'assumer tout le temps. Maintenant pour plus, ça c'est après, on verra. Mais le minimum, je vais vous l'assurer tout le temps. Ça s'appelle, dans le Lachon de la Kabbalah, ça s'appelle Yichud Chitzon. Ça s'appelle une union, mais externe, superficielle. Pourquoi superficielle? Pourquoi extérieure? Parce qu'il n'y a pas eu de vouloir au préalable. Il n'y a pas voulu de vouloir au préalable. L'homme, il n'a pas voulu ça. Est-ce que maintenant, quand l'homme il s'est levé le matin, il a voulu le matin? Il n'a pas voulu le matin. Le matin, il vient. Hachem, il ne tient pas compte de s'il est voulu ou il n'est pas voulu. Maintenant, d'autres choses, à partir du minimum, du SMIC, du minimum du fonctionnement du monde, à partir de là, il va y avoir l'intervention du vouloir humain qui va commencer à modeler le mode de vie. C'est-à-dire, il va commencer à modeler la vie, si le monde il va être bien, si les gens ils vont être en bonne santé, s'il va y avoir de la parnassa dans le monde, s'il va y avoir des fruits qui vont pousser, s'il va y avoir... Tout ça, ça dépend du vouloir de l'homme. Maintenant, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce monde comme il est là, comme on le voit, il ne faut pas croire qu'il est limité à ce qu'on voit. Le monde, il peut être complètement différent. La Gemara, elle dit dans Shabbat, elle dit que maintenant, il y a un Rav, il a enseigné au Beth Midrash. Il a dit, vous savez, un jour, il va y avoir des arbres qui vont donner des fruits tous les jours. Pas une fois, 2 fois par an. Tous les jours. Tu vas venir le matin, tu vas trouver des fruits dans l'arbre. Tu vas les cueillir, le lendemain matin, tu vas retrouver des fruits. Alors, un élève, il a dit, mais c'est écrit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que tout ce qu'il va y avoir,
il faut qu'il y ait déjà quelque chose qui soit comme ça. Alors il l'a amené, le Rav, il lui a dit viens. Il lui a montré les capres. Les capres, il lui a montré que c'est quelque chose qui pousse tous les jours. Tous les jours, ça sort. Même si tu les as pris, ça revient tout de suite. Après, le Rav, il lui a dit, il va y avoir un jour où les femmes, elles vont accoucher tous les jours. Tous les jours. Elles vont avoir un bébé et tous les jours, elles vont être enceintes. Tous les jours, elles vont avoir un bébé. Alors le Lev, il a dit, mais c'est écrit qu'il n'y a rien de nouveau dans le soleil, sous le soleil. Il a voulu sortir quelque chose de nouveau. Il a dit non. Il a amené des un poulailler. Il a dit, voilà, tu vois, une poule, elle a un œuf tous les jours. Donc ça existe. Donc la femme, elle aura un bébé tous les jours. Et comme ça, plusieurs choses qu'il lui a montré comme ça. Pourquoi il lui a montré ça? Pour lui montrer que l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est uniquement par rapport au vouloir des gens. C'est pour ça que le monde, il est comme ça. Mais le monde, il peut être différent. Pourquoi maintenant un arbre fruitier, il donne que 2 fois par an des fruits? C'est parce que l'homme, son niveau de recherche du visage d'Hachem, elle est limitée à ce minimum-là. Mais si maintenant l'homme, il développait plus sa recherche, il allait plus vers Hachem, alors il y aurait une vitalité d'Hachem qui rentrerait plus dans le monde, et à ce moment-là, tu verrais un niveau d'animation et de vitalité que tu ne connais pas aujourd'hui. Tu ne connais pas. C'est comme si tu as une voiture avec un moteur 12 cylindres, elle peut rouler à 400 à l'heure. Maintenant, toi, comme tu conduis, comme tu appuies sur l'accélérateur et tout, elle roule à 80 à l'heure. Ok? Mais maintenant, sache que cette voiture-là, elle a un potentiel de rouler à 400 à l'heure. Maintenant, c'est toi qui veux rouler à 80, mais elle peut rouler à 400 à l'heure. Maintenant, le monde, il n'est pas limité dans ses possibilités. La limite, elle est faite par l'homme. Et là, il y a un grand vice. Le vice, c'est que les gens, ils s'auto-limitent, tu vois. C'est-à-dire, ils créent des sociétés, dans la société des lois, pour limiter les gens. Pour pas qu'il y en ait un qui fasse quelque chose, que ça risque de chambouler complètement le visage du monde. C'est parce que si maintenant il y a des groupes de gens qui vont commencer à vouloir des choses un petit peu trop élevées, alors maintenant ça va engager les gens. Comme on dit dans les systèmes communistes, que sous le communisme il y avait des usines, d'accord, ils faisaient des usines. Maintenant c'est connu, si vous avez connu le communisme, vous avez vu comment ça se passait. Tout le monde avait le même salaire. Le docteur, le mécanicien, le peintre. Tout le monde, le principe du communisme, c'est que tout le monde avait le même salaire, sauf bien sûr les patrons du parti, que eux, c'était des bourgeois, ils s'embauchaient des milliards. Mais le peuple, tout le monde le même salaire. C'est-à-dire que tu sois peintre en bâtiment, ingénieur, au truc, c'est tout pareil. Alors maintenant, dans une usine, quand quelqu'un, il faisait du zèle et il travaillait un peu trop vite, alors les gens, ils le menaçaient. Ils le prenaient de côté, ils lui disaient, écoute, si tu t'arrêtes pas de produire comme ça, sache qu'on va te tuer. Parce que nous ici, on a fixé un rythme. C'est que l'on produit tant par jour. Et on veut tranquille. On ne veut pas que ça augmente. Et toi, tu es venu, tu commences à nous faire du zèle, tu commences à produire 30 ou 40% de plus par jour. Alors sache que maintenant, ou tu t'arrêtes, ou on va te tuer. Et il y avait comme ça des comités dans les entreprises de gens pour... Comment on appelle ça, pour les fermer, pour empêcher les gens d'augmenter. Comme il y a des machines ou des trucs où il y a dedans une limite, c'est-à-dire qu'on met, la machine elle peut faire, mais on met quelque chose qui limite, que tu ne peux pas arriver plus que ça. Alors maintenant toute la société, les maasés, toute la société c'est une grande société de limites. C'est-à-dire que maintenant ils ont créé un système, que ce système-là c'est pour essayer de tirer profit du Yichud Chitzon. C'est-à-dire maintenant, eux, quel est leur but? Le but, c'est maintenant, on dit voilà, Hachem, maintenant, toi, tu as décidé de maintenir le monde par ce qu'on appelle le Yichud Chitzon. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il va y avoir toujours du soleil en été, on va kiffer et tout, ça va être bien. On va avoir un peu des fruits en été, il y a des fruits de printemps, il y a des fruits de trucs. La terre, elle va donner ce qu'elle va donner. Un bébé, il vient en 9 mois, etc.
Donc voilà, on va kiffer dans le monde. Alors maintenant, quand les gens ils se sont rendus compte que ce monde-là, il peut produire un minimum de vie sans participer, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Ils ont levé tout de suite le pied. Ils ont dit, pourquoi on va participer? Puisque de toute façon, il y a un minimum qui est assuré par Hachem. Le soleil, il va se lever le matin. Que je sois un tzaddik ou un rachat, il va se lever le soleil, oui ou non? Oui, il va se lever. Il va y avoir des fruits qui vont pousser, oui. Il va y avoir des enfants qui vont naître, oui. Le monde, il va se développer, il va y avoir des écoles, il va y avoir des artistes, il va y avoir des écrivains, il va y avoir des jardins, tout, il va y avoir tout ça, même si je fais rien. Oui. Alors pourquoi tu veux que je fasse? Pourquoi tu veux que tu fasses? Parce que tu ne sais pas, Bichlal, le monde, tu ne sais pas du tout ce monde-là, qu'est-ce qui peut devenir si tu te mets au travail. Tu ne peux pas t'imaginer. Et le mot que je voulais dire tout à l'heure, c'est brider. C'est-à-dire les individus sont bridés par la société. C'est-à-dire on dit à quelqu'un, vous voyez pour tous les projets que vous allez avoir dans votre vie, tout ce que vous voudrez faire dans votre vie, vous allez toujours trouver des gens qui vont vous brider, qui vont dire, mais allez, contente-toi de ça, qu'est-ce qui te manque ici, qu'est-ce que tu vas monter en Israël, c'est des fous, tu vas aller à l'armée, tu vas commencer un truc, etc. Tu es fou, pourquoi tu vas aller là-bas? Regarde ici, tu peux travailler avec ton cousin, il a une affaire, etc. Et ils vont te brider. Toi, tu vas vouloir, la société, elle va te brider, la famille, elle va te brider. Pourquoi? Parce que le monde, c'est un complot. Tout le monde entier complote pour maintenir l'humanité dans la médiocrité. Parce que si tu maintiens le monde dans la médiocrité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas besoin de travailler. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts, puisque maintenant, le minimum, il t'est assuré. Imagine-toi que tu as quelqu'un qui te paye ton loyer, il te donne à manger, il te paye tes vêtements, tes chaussures, tes déplacements, tout. Maintenant, à partir de là, toi, tu vas commencer à travailler. C'est-à-dire, voilà, tout ça, ça t'est assuré tous les mois. Tous les mois, ça, tu l'as assuré. Maintenant, si tu veux plus, alors vas-y. Alors maintenant, lui, pourquoi il va faire plus? Il a besoin de faire plus. Puisque maintenant, son loyer est payé, il a de quoi manger, il a de quoi s'habiller, il a de quoi nourrir sa famille, etc. Il a une voiture de service, il a des trucs et tout. Pourquoi tu veux qu'il veuille plus? Alors maintenant, toute la société entière, elle maintient le monde dans la médiocrité, dans la petitesse, en le bridant. Tout ça, ça vient de quoi? Du Yichud Chitzon. Ça vient qu'Hachem, il a eu Rahmanout sur le monde. Si Hachem, il n'avait pas eu la miséricorde sur le monde, qu'il aurait dit, écoutez les amis, si vous ne voulez pas, il n'y a pas de soleil demain. Si vous ne voulez pas Chatzot, vous ne faites pas la prière de Harvit, demain matin, le soleil, nieto. Comme quand tu arrives à l'aéroport de Kiev, nieto bagage. Le bagage, il est parti le bagage, il n'y en a pas. Tu comprends? La Hachem, il te dit, il n'y a pas. Il te dit, ah bon, si tu ne pries pas un peu, tu ne fais pas un peu d'effort, tu ne donnes pas un peu la tzedaka, ah ben cette année, des pommes, des poires, tout ça, niet, il n'y en a pas. Ça, il n'y a pas, ça, il n'y a pas. Ah, si tu ne fais pas ça, ben des enfants, des femmes qui vont être enceintes, il n'y en a pas. Rien. Alors maintenant, l'homme, il serait mis tout de suite au travail, il aurait commencé à assurer déjà le minimum, et de ce minimum-là, après, il aurait pris goût, il aurait dit, mais seulement, qu'est-ce qu'Hachem il a vu? Il a vu que maintenant, ce qui s'est passé à l'époque de Noir, c'est-à-dire qu'il va donner la responsabilité de l'existence de l'humanité à des fous. Mais Hachem, il dit, mais je ne peux pas leur donner la responsabilité. C'est des fous. Ce n'est pas des gens qui cherchent la vie. Qu'est-ce que je vais leur mettre en eux l'existence même des univers? Mais je ne peux pas faire ça. Donc Hachem, il a fait dépendre le monde. Il a dit, écoutez, il va y avoir quelques personnes valables. Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, tout ça. Je vais avoir disons, une vingtaine de gens valables, il y aura dans l'histoire du monde. Bon, écoutez, c'est eux l'affaire. L'affaire, c'est avec eux que j'ai affaire. Le reste, c'est des figurants. C'est pas important. Je vais avoir affaire à eux. Eux, ça vaut la peine. Je fais fonctionner le soleil, tout, gratuitement, sans effort pour ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils valent la peine. Je peux leur assurer un minimum. Parce que ce n'est pas des profiteurs.
c'est pas des gens qui cherchent à profiter, c'est des gens qui cherchent à développer les choses. C'est pas des gens qui viennent pour prendre, c'est des gens qui viennent pour donner. Donc ça c'est autre chose. Donc Hachem il a dit par le mérite des tzadikim, je vais faire ça. Mais sachez que le monde, comme vous le voyez, le monde il vous bride, c'est-à-dire que le monde il vous enferme dans le plus petit possible. Et la Gemara elle dit, si vous voulez le voir, c'est dans le daf de la Gemara d'aujourd'hui de Shabbat, daf Lamed, vous verrez que la Gemara elle dit, il y aura un moment où les femmes elles auront un bébé par jour. Tous les jours une femme elle aura un bébé. Tous les jours les fruits pousseront dans l'arbre. Tous les jours il va y avoir des choses dans le monde. Et la machine, elle est faite pour ça. La machine du monde, elle est faite pour fonctionner comme ça. Mais seulement l'homme, il s'est limité. Parce qu'il a dit, attends, il ne faut pas leur faire montrer ça aux gens. S'il leur montre ça, ils vont commencer à travailler, à faire des choses. Des choses énormes. Ils vont développer le monde. Ils vont nous obliger à nous aussi à travailler. Non, on ne veut pas. Donc la société d'elle-même, elle s'est bridée. Elle a bridé les gens. Maintenant, tout le système d'éducation, tout le système des écoles, des lycées, des universités, c'est pour empêcher les gens de grandir. Vous croyez que c'est pour permettre aux gens de grandir qu'ils ont fait des systèmes? C'est pas pour permettre aux gens de grandir. C'est pour empêcher les gens de grandir qu'ils ont fait des systèmes. C'est que pour mettre les gens dans un système minimum. C'est-à-dire tu sors pas de là, ça n'existe pas. C'est tout. Quelqu'un il dit bon d'accord je vais faire de la médecine. Alors il fait le bac, il fait ses années de médecine, voilà il est médecin. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Si vous voulez vous pouvez faire une spécialité. Ok je vais faire une spécialité, je vais faire ça, cardiologue. Ok il fait cardiologue. Ah et maintenant qu'est-ce que je fais? Maintenant tu rentres chez toi à la maison, on va dormir. Qu'est-ce qu'on va dormir? Mais attends non, arrête-toi là. On dit mais moi je veux pas, moi je veux continuer. Il dit ah tu veux continuer, tu vas dans des centres de recherche. Les centres de recherche, c'est comme un asile psychiatrique. C'est-à-dire, on met des gens là-bas qu'on va décider si ce qu'ils font, ça va nous intéresser ou pas. Si on voit des choses qui sont intéressantes, on va les développer. C'est-à-dire intéressantes pour la société, pour le profit et pour le plaisir, on va les développer. Et si on voit des choses qui vont remettre en question le monde, alors ça, on va pas le laisser passer. Ça, même chez les tzadikim, c'est comme ça. Même dans les tzadikim. Quand les tzadikim, ils ont vu Rabbi Nachman, ils ont dit quoi? Un homme comme ça, il va venir, il va nous remettre en question toute notre façon de vivre. Non, il n'est pas question. Il n'est pas question que maintenant quelqu'un il vienne remettre toute notre Torah en question. Nous, on a une Torah, on est installé, on est là. On ne veut pas des gens qui viennent nous faire des histoires. Qu'est-ce que c'est ces choses-là de commencer à faire Tikkun Chatzot, de monter en Israël, commencer le Tikkun Aklali, de voyager à Ouman. C'est quoi ces choses-là? Nous on a un judaïsme, c'est quoi que vous voulez nous amener là? On a dit mais votre judaïsme il ne m'intéresse pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas honte de dire des choses comme ça? Tu dois avoir honte. Comment tu oses dire des choses comme ça? Que notre judaïsme ne t'intéresse pas. Il dit non mais moi je pense qu'il y a plus. Il y a plus que ça. À part les dons qu'on fait au rabbin, il y a d'autres choses dans ma vie que ça. Il y a d'autres choses que le fonctionnement de la communauté. Il y a d'autres choses que l'honneur qu'il y a entre les gens. Il y a d'autres choses. Il y a Hachem dans le monde. Moi, je veux chercher à faire de Baruch Hu, c'est tout. Alors ça, si tu insistes trop, ça c'est la camisole. Si tu commences à aller trop loin, c'est l'asile, la camisole, c'est tout. On ne peut pas. Il faut qu'on bride les gens. Parce que si on n'en bride pas, ils sont dangereux. Ils vont remettre en question le fonctionnement de l'humanité qui a été mis en place par des patrons qui veulent brider le monde pour exploiter les gens. Et les gens, ils les ont fait petits. Ils les ont fait un minimum, les gens. Les gens, ils veulent les maintenir tout petits. Tu comprends? Si maintenant autour de toi, tu n'as que des gens qui visent le plafond, comment tu veux toi viser au-dessus du plafond? Ils vont te dire, mais tu es un fou. Mais regarde tout le monde, le jour où il touche le plafond, mais il est hyper content. Qu'est-ce que tu veux de plus? Dis non, je ne veux pas profiter de ce qui existe, je veux participer. C'est-à-dire tu veux participer, je veux amener quelque chose. Qu'est-ce que tu veux amener? Je veux amener un progrès véritable à l'humanité.
Elle dit allez, c'est des grands mots, ça, c'est des grandes phrases, laisse tomber, va manger un peu de chips, ça va te passer, va te reposer, ça va te passer. Non, 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 ça va pas me passer du tout. Je veux amener quelque chose dans l'humanité. Je veux, quand je vais mourir, je veux laisser quelque chose dans le monde. Un progrès, une possibilité de progresser. Quelque chose je veux amener quelque chose, je veux participer au monde. Maintenant, si tu veux participer au monde, il faut que maintenant tu fasses quelque chose. Pour participer au monde, il faut que tu fasses quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ça ? Si maintenant tu veux participer au monde, il faut que tu amènes quelque chose qui est un chidouche. Il faut que tu amènes quelque chose qui est un chidouche. Maintenant, c'est écrit dans tous les Sfarim, tu vas voir que ta Neshama, elle est unique. D'accord ? Ta Neshama, elle est unique. Il y a 600 000 lettres dans la Torah, il y a 600 000 Neshamot du Ham Israël. Maintenant, tu vas prendre un Vav dans la Torah. Maintenant, il y a des centaines ou des milliers de Vav dans la Torah. Chaque Vav de la Torah, il est différent. C'est un Vav qui se trouve dans ce mot et pas dans ce mot, à tel endroit et pas à tel endroit, même dans le même mot, ça ne doit pas dans tel paracha ou dans tel paracha. Donc maintenant, chacun, il est unique. D'accord ? Normalement, il faudrait une école par individu. Parce que chacun, il est unique. Tu ne peux pas le mettre avec 20 dans la classe. Parce que tu le mets avec 20 dans la classe. Tu vas tous les raboter. Tu vas leur raboter le cerveau, leur raboter le cœur. Tu vas en faire quoi ? Tu vas en faire des robots, ces gens-là. C'est-à-dire, tu veux les limiter. Tu dis, voilà l'image de ce qu'on attend d'un bon écolier, et vous êtes priés de respecter la norme. NF. Maintenant, NE peut-être, norme européenne. Voilà. Maintenant, tu respectes la norme. Mais surtout, tu ne bouges pas de la norme. Parce que si tu bouges de la norme, sache que ça va te coûter très cher. Ça, c'est le système de la société à tous les niveaux. Au niveau les plus bas, comme que tu prends de la pègre, la mafia, tous les Hells Angels ou ce que tu veux, jusqu'à l'usine de Renault, où tu viens dans le judaïsme, dans l'école rabbinique, dans les rabbins, dans tous les systèmes, c'est comme ça. C'est-à-dire les systèmes, ils sont installés, et pour être installés, ils brident. Ils ne laissent pas les gens sortir. Ils ne les laissent pas. C'est tout. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Qu'est-ce que tu vas nous inventer quelque chose ? Qu'est-ce que tu veux inventer ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Rabbi Nachman, il vient et te dit, il faut étudier toute la Torah. Allez, étudie vite, beaucoup. Tu ne comprends pas tout, c'est pas grave. Avance. Voilà, il y a quelqu'un, il a raconté, un Breslever, il a raconté maintenant à Sukkot, il a raconté dans la Soukha, dans la Eloula de Rabbi Nachman, que lui, il a fait tout le chasse de Gemara, mais que la Gemara, en lisant. Et il ne comprenait pas tout, il ne comprenait qu'une partie. Mais il lisait la Gemara. Il a fini tout le chasse. Quand il a fini le chasse, il a fait le sioum du chasse. Et le soir, il a rêvé de Rashi. Rashi lui a dit, et moi ? Et moi ? Alors il a compris que Rashi aussi voulait. Comme il avait fait, maintenant va dans n'importe quelle institution, dis-lui ça. Il va te dire, mais t'es un vaurien, tout ça vaut rien ce que tu fais, c'est nul, c'est rien du tout, c'est Bitul Torah. Il vaut mieux que tu ailles travailler et donne l'argent au rabbin. Il y a le chat du rabbin, il y a la boîte du rabbin, il y a la coupa du rabbin. Il vaut mieux que tu donnes au rabbin, et toi, t'en fais pas, toi va travailler dans une pizzeria et tout, donne l'argent au rabbin, c'est mieux. Mais c'est nul. Viens, je te pose une question dans la Gemara. Tu peux répondre ? Non, je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu n'as rien fait. Mais voilà, Rachid est venu en rêve, il lui a dit, mon ami, tu m'as oublié, mais moi je veux, comme tu as fait pour la Gemara, fais-le pour moi. Tu lis le Rachid de la Gemara. Voilà, il a commencé, voilà, c'est un Ben Adam, il est là. Il est vivant, vous pouvez aller parler avec lui. Il est de maintenant, c'est ce Soukot-là. C'est un jeune, c'est maintenant, pas une histoire d'hier. Mais pour faire ça, imagine-toi la personne, tout ce qu'elle a dû passer, combien elle a dû débrider pour ça. Combien, comme les téléphones. Et chacun il bloque dans son truc pour que tu fonctionnes que dans son système. Il dit non, tu passes chez celui-là, non. Apple, il te fait, tu veux aller chez PC et tu dis ah non, ça ne marche pas avec ça. Tu veux faire marcher deux appareils ensemble, Bluetooth ou truc, ah non, il ne peut pas marcher celui-là avec l'autre. Mais pourquoi tu me fais ça ? Ouvre, pourquoi tu fermes ? Pourquoi tu fermes ? Ouvre.
Tu n'as pas compris qu'en ouvrant, tu vas gagner, pourquoi tu fermes? Non, la société, elle veut maintenir le monde dans la médiocrité et la mesquinerie. Petit. S'il arrivait à garder la personne petite dans sa tête, c'est quelques années, parce qu'au bout de quelques années, la personne, elle est matée, c'est fini, elle ne lèvera plus jamais la tête. C'est maintenant, il faut être un fou total pour lever la tête à l'âge de 40 ans ou 50 ans. La plupart des gens, ça y est, ils sont complètement modelés, complètement en place, ils ne vont pas bouger. À partir de 45, ils visent déjà la retraite, les trucs, et c'est fini, il n'y a plus rien à faire avec eux. Mais qu'est-ce que tu as amené au monde? Tu n'as fait que prendre. Tu n'as rien amené du tout, mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est d'amener quelque chose. Il faut que tu amènes un chidouche dans le monde. Tu es un chidouche, tu es unique. Pourquoi tu vas fonctionner avec des gens qui sont les mêmes? Pourquoi tu ne fais pas un effort pour te développer? Maintenant, sache que tu vas avoir des gens qui vont venir t'embêter. Une fois, le Baal Shem Tov, il y avait quelqu'un qui était loin du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a dit, celui-là, je veux que vous le rapprochiez de moi. Et c'était quelqu'un qui n'était pas du tout il était contre le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a dit à ses élèves, arrangez-vous à l'amener chez moi. Alors il l'a emmené chez le Baal Shem Tov. Alors au début, le Baal Shem Tov, il le renvoyait, il ne voulait pas lui parler. Et lui, il insistait, il restait, et le Baal Shem Tov, il le renvoyait. Après un certain moment, le Baal Shem Tov, il a commencé à le rapprocher, à parler avec lui. Il lui dit, sache que maintenant, tu vas t'engager dans quelque chose, que le monde entier, il va être contre toi. Tu vas avoir toute ta famille contre toi, tous tes amis contre toi, tes voisins contre toi, le monde entier contre toi, même les animaux de la basse-cour, ils vont être contre toi. Comme ça lui a dit le Baal Shem Tov. Alors lui, il s'est lancé, il a commencé à faire sa Avodat Hashem, etc. Maintenant, un jour, il était en train de faire cette fila, il y a un comment on appelle ça, une dinde qui vient. Pendant qu'il était en train de faire cette fila, un dindon vient et il le pique pendant qu'il fait la Shemona Esrei. Alors lui, il fait comme ça, et pour le faire partir, le dindon il revient. Il le pique, les pieds comme ça, il le pique. Et lui, il lui fait comme ça, va-t'en. Jusqu'à qu'il a fini la Hamida, qu'il a été Mebal Beloto, il était tellement énervé, il a pris une pioche qu'il y avait là-bas, il a voulu couper la tête du dindon. Et il s'est retenu, il a pas fait. Alors c'est Rabbeinu qui a rapporté ce maasé là. Alors Rabbeinu, il a dit que le fait qu'il soit retenu, qu'il n'ait pas coupé la tête du dindon, ça lui a beaucoup aidé dans Avodat Hashem, qu'il s'est retenu. Mais il a dit combien quelqu'un il doit se renforcer dans Avodat Hashem, de ne pas faire attention aux gens qui vont l'empêcher d'avancer. Il ne faut pas écouter les gens qui sont des brideurs professionnels. C'est des brideurs professionnels. C'est des gens, ils sont faits pour brider le monde. Pourquoi? Parce que les gens ils disent, plus on est de fous, plus on rigole, ça veut dire plus qu'on est des petits, plus on va se maintenir dans la petitesse, plus on va profiter du monde. Puisque Hachem maintenant il t'a fait un monde où il t'assume le minimum. Donc profite. Pourquoi tu vas maintenant aller essayer de développer l'entreprise? Maintiens-la dans la petitesse et c'est tout. Et profite, tire tout ce que tu peux profiter. Tu es jeune, va faire du surf, va profiter là, va profiter de ci, de là, de l'autre. Profite tout ce que tu peux, tout ce que tu peux, parce qu'après tu vas vieillir, etc. Tu vas tomber malade et tu vas mourir. Donc profite tout ce que tu peux. Mais c'est tout ce qu'il y a dans ce monde. C'est la seule vision du monde qui existe. Il n'y a pas autre chose que ça. Moi, je ne veux pas profiter, je veux donner. On dit, toi, tu es fou, toi. Tu es un fou total, qu'est-ce que tu veux donner? Il dit, oui, je veux donner. Je veux amener quelque chose dans le monde qui n'a jamais existé. C'est quoi? Eh bien, moi. Voilà. Ils ont dit à quelqu'un, vous n'avez pas un miracle de Rabbi Nachman à me raconter? Il a dit, regardez-moi, moi je suis un miracle de Rabbi Nachman. Moi, je suis le miracle de Rabbi Nachman. Il dit que maintenant, le fait que Hachem il a eu Rachmanout sur le monde et qui finance le minimum du fonctionnement du monde, ça fait que le monde entier est rentré dans la katnout. Et les gens maintenant tu leur dis, tu sais qu'une femme, elle peut avoir un enfant par jour? Elle va te dire, mon ami, calme-toi, t'es fou. Mais voilà, c'est écrit dans le Gemara. Il va venir un jour, les femmes, elles vont avoir un enfant par jour. Elles vont accoucher dans la journée, le soir elles vont être enceintes, le lendemain elles vont accoucher tous les jours comme ça. Les fruits, tous les jours tu vas voir des fruits dans l'arbre, tu vas les cueillir, le matin tu retrouves
Et le monde, il est fait pour fonctionner comme ça. Et il peut aller même plus loin que ça. Seulement, comme les gens leur ont bridé le cerveau et le cœur, ils ne peuvent pas imaginer ça. Pourtant, il y a des exemples. Comme dit la Gemara, voilà, il l'a amené, il lui a montré une poule. Il a dit, une poule, elle peut avoir un œuf tous les jours? Il dit, oui, alors une femme aussi, elle peut avoir un bébé tous les jours. Un arbre comme ça, il y a un arbre qui fait pousser tous les jours. Il dit, tu vois cet arbre-là, ça pousse tous les jours, ou tu vois un champignon, la nuit il n'y a rien, le matin il est là. Donc tu vois que ça peut pousser en une nuit. Oui, tous les arbres peuvent pousser en une nuit, donner des fruits. Chaque jour tu fais la cueillette, chaque jour ça repousse. Moi j'ai des tzadikim, ça marche pas. Hein? Moi j'ai des tzadikim, ça marche pas. Mais les tzadikim, ils sont pas là. Les tzadikim, tu crois que c'est le cirpendaire, les tzadikim, il saute dans les, il va sauter d'un truc à l'autre et toi tu le regardes comme ça, tu dis c'est beau, après tu rentres chez toi, tu prends un café, tu vas dormir avec ton bonnet de nuit. C'est pas ça les tzadikim. Les tzadikim, ils sont pas là pour te faire un cinéma. Les tzadikim, ils sont là pour te pousser à toi à faire quelque chose. C'est pas ils vont te montrer, venez voir ce qu'on peut faire dans la vie. Ils utilisent le monde parfaitement, ça doit être pour eux optimisé au maximum, ils auraient un enfant par jour. Mais les tzadikim, pour eux, le monde, il est optimisé au maximum. Il est optimisé au maximum, mais seulement tu peux pas le voir. C'est ce qu'il a demandé à un monsieur ce matin, qu'est-ce que c'est dans les 7 mendiants, celui qui n'avait pas de main. Il dit, vous croyez que moi j'ai pas de main? Moi j'ai des mains 1000 fois mieux que les vôtres. Toutes vos mains à tous, elles ne valent pas une main à moi. Mais il dit, mais on voit que vous n'avez pas de main. C'est normal, vous pouvez pas. Là où je me trouve, moi, vous ne pouvez pas voir mes mains. C'est-à-dire, toi, tu vois les tzadikim, tu crois que ces tzadikim-là, voilà, regarde, regarde Rabbeinu, ça fait 2 siècles, et il te tire 40 000 personnes en Ukraine. Comment il fait ça? Comment il amène, voilà, il y a 2 siècles qu'il est mort. Hein, quelqu'un qui est mort il y a 2 siècles, il peut attirer 40 000 personnes. Comment il peut faire ça? Mais tu vois que le tzaddik, il est vivant. Le tzaddik, il n'est pas mort. Ah, maintenant, pourquoi tu ne le vois pas? Parce que dans le niveau de vie dans lequel il est, tu n'as pas accès. Donc, tu ne peux pas le voir. Toi, ce que tu peux voir, c'est d'un bébé jusqu'à une personne qui a 120 ans et qui se couche dans sa tombe. Ça, tu peux le voir. Parce que ça, c'est le modèle standard de la vie. Mais au-delà du modèle standard, tu ne peux pas le voir. Mais sache que si tu avances un tout petit peu, tu fais un pas, tu vas voir des choses que personne ne voit. Tu vas voir des tzadikim qui sont morts depuis longtemps, ils vont venir parler avec toi. Le tout, c'est que tu n'aies pas peur, parce que si tu as peur, ils ne vont pas venir te faire peur. Mais tu vas voir des tzadikim, tu peux parler avec des tzadikim qui sont morts, tu peux parler avec eux. Ils sont là. Mais seulement, il faut que tu laisses une ouverture dans ta tête. Si dans ta tête, ça n'existe pas, comment tu veux le voir? Tu ne veux pas le voir. Le monde, il est ouvert jusqu'à l'infini, c'est l'homme qui décide. L'homme, il a décidé, comme il y a des jumelles, voilà, tu choisis. Il y a des jumelles, ça grossit 10 fois, d'autres 20 fois, d'autres 30 fois, d'autres 50. Voilà, c'est tout. Après, il n'y a pas. Elle dit, mais il n'y a pas des jumelles qui grossissent 50 millions de fois. Mais non, ça n'existe pas. Allez, va dormir, ça n'existe pas, ça. On n'a pas... Il dit, non, mais moi, je vais arriver à quelque chose. Il dit, allez, arrête tes histoires. Tous les gens, ils ont fait comme toi. Après, ils ont fini comme des clochards, etc. Et les gens, ils vont te brider. C'est des sociétés de bridage. Ils ont fait des sociétés où ils ont bridé les gens. En leur donnant la sécurité de l'emploi, la sécurité de la nourriture, soi-disant sécurité de l'emploi, parce que maintenant, on va voir les taux de chômage qu'il y a dans le monde. Mais disons, ils font croire aux gens qu'ils vont avoir un emploi. Que s'ils vont à l'école, ils vont avoir un bon emploi. Mais tout ça, c'est du mensonge. Tout ce que là où ils veulent t'amener, c'est à te brider le cerveau, c'est tout. Et le cœur. Une fois qu'il a été bridé, il dit, allez, vas-y, cours maintenant, tu peux y aller. Tu ne peux plus courir, plus rien faire. Ton cerveau, il est bridé. Ton cœur, il est bridé. Tu ne peux pas imaginer ça. Voilà ce que je te dis maintenant. Tu peux imaginer que tu vas parler avec un tzaddik qui est décédé déjà, qui va venir, il va étudier avec toi le soir. Tous les jours. Tu peux imaginer ça? Mais ça existe. Et il y a des dizaines de gens qui ont ça tous les jours. Maintenant, tu diras, je veux voir. Mais tu vas t'asseoir à côté de lui, tu ne vas pas le voir. Parce que dans la longueur d'onde où il émet, toi, tu n'as pas, la longueur d'onde pour recevoir. Donc, tu ne peux pas le voir. Mais sache que c'est un monde de bridage. La société, c'est une société où ça a bridé les gens. Regarde toi-même. Regarde, maintenant, tu es en Israël. Quelqu'un, il aurait pu te donner une image de ce que tu es aujourd'hui en Israël, avant que tu montes, il y a 7 ans. Quelqu'un t'aurait dit, voilà,
Tu vas te retrouver dans quelques années, Bezat Hashem, marié avec des enfants, une parnassa, tu vas faire ça, tu vas faire ci, tu vas le cœur de la semaine, les trucs et tout. Tu aurais pu croire ça de quelqu'un qui t'aurait raconté ça, tu n'aurais pas cru. Mais maintenant, si tu n'avais pas en toi un moteur, que Hachem il t'a fait cadeau, que tu as un moteur qui imagine, mais tu restes tu serais en train de jouer au billes en bas des immeubles à Gage-les-Gonesse avec tes copains, en train de changer, en train de mettre de l'huile de ricin dans la mobilette et faire des courses le soir. Comme tout le monde. C'est ce qu'ils font les jeunes. Il y a pas... Comment on différencie on dit les gens, comme ils nous aiment, ils veulent nous brider. C'est brider. Bon, en Israël, on a dit qu'il n'y avait pas cette clipa comme un trou. Mais ça ne marche pas pareil qu'ailleurs. Mais en Israël, on a tout de suite envie de tout faire. Il y a beaucoup de lumière. Comment on fait ici en Israël pour on peut penser vite que c'est des bridages. Ça peut être sa femme, ses amis, tout. Et on sait toujours à capter si c'est bridé ou... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Que la Avodat Hashem ou... Non, c'est pas que Avodat Hashem. C'est pas maintenant on n'est pas en train de parler que Avodat Hashem. Mais c'est pas maintenant l'engagement, si tu veux, dans quelque chose qui est osé à un niveau élevé. Ce que toi tu vas voir, c'est ton cœur et ton esprit ouvert. C'est-à-dire qu'il te donne la définition aussi. L'esprit et le cœur ouvert, c'est la Emouna. La Emouna, ça veut dire que tu as ton esprit et ton cœur ouvert. Ça veut dire que tu es Ma'amin Be'emet, que Hachem, il peut te rendre milliardaire en une seconde. Hachem, il peut te donner tout en une seconde. Il peut t'ouvrir l'esprit, tu peux apprendre toute la Torah en une seconde. Tu peux connaître toute la Torah entière. Tu as la Emouna, tu as cette ouverture vers l'infini. Cette ouverture vers l'infini, elle va t'amener devant toi les éléments qui vont te faire grandir. Tandis que si dans ton cerveau, dans ton cœur, tu te limites au départ, tu dis écoute, moi je viens d'une famille comme ça, moi, c'est déjà, j'ai un petit travail qui me rapporte et tout, tranquille, j'ai pas envie d'avoir des histoires. Alors ta vie, elle va être comme ça aussi. Parce que ton récepteur, tu le places à un certain endroit, à une certaine longueur d'onde. Donc tu vas recevoir des informations par rapport à cette longueur d'onde. Si tu ouvres le cœur, tu ouvres l'esprit, ce qu'on te demande, c'est pas de sauter dans des choses. Ce qu'on te demande, c'est d'être ouvert à l'éventualité, c'est tout. C'est de demander si l'autre il est en train de nous fermer ou nous ouvrir. Et que l'autre quoi? Par rapport à ma question, quand on se demande si l'autre il est en train de nous brider ou nous donner un bon conseil, il faut se demander si sur nous, c'est en train de nous ouvrir ou nous fermer. Tu pries, si maintenant tu as un doute, tu pries, mais ton cœur, ton esprit ne doivent pas être limités. Tu vois, je vous ai raconté Shmuel Hanavi, quand lui, Shmuel Hanavi, il était avec Eli Cohen, il était au Beth Amikdash avec Eli Cohen. Il était là-bas puisque sa maman, elle a dit, dès qu'il va avoir 3 ans, je le mets au Beth Amikdash, il servira là-bas puisqu'elle n'avait pas d'enfant, Rana, etc. Donc elle a dit, moi dès qu'il aura 3 ans, je le place au Beth Amikdash et il sera là-bas. Donc lui, il était là-bas toujours, Shmuel Hanavi. Il a grandi au Beth Amikdash. Donc un soir, on l'appelle Shmuel. Un soir, on entend Shmuel, donc il vient voir Eli Cohen, il lui dit oui, qu'est-ce que tu veux, etc. Et il dit non, je ne t'ai pas appelé. Il dit, bon. Et il retourne dormir. Et il entend qu'on appelle encore Shmuel. Alors il revient vers Eli Cohen, il dit vous m'avez appelé? Il dit non, fils, je ne t'ai pas appelé. Après il retourne encore une 3e fois dormir, il entend Shmuel. Alors il vient, il lui dit à Eli, alors la 3e fois, il lui a dit tu sais, tu es devenu un Navi, c'est Hachem qui t'appelle. C'est là il lui a annoncé qu'il était un Navi, que maintenant il était un prophète. Hein? Je ne sais pas quel âge il avait. Non, je ne pense pas qu'il était enfant, il était déjà grand. Mais pourquoi? Parce qu'il était dans une atmosphère où c'est possible, ça. C'est-à-dire, quand tu vis dans le Beth Amikdash, il se passe des choses. C'est un endroit de la maison d'Hachem, il y a des miracles, il y a des choses extraordinaires. Comme tu dis, tu vis en Eretz Israël, comme il dit tout à l'heure, il a ramené Rabbi Nathan, et que Eretz Israël, c'est la terre de la Emouna. Donc en Eretz Israël, il peut tout se passer. Comme il a dit l'autre, je vous ai rapporté de Ben Gurion, il a dit celui qui ne croit pas dans les miracles en Eretz Israël, il n'est pas réaliste. Parce que la réalité d'Israël, c'est les miracles. Ça veut dire que ça y est, c'est acquis déjà. Que tu vas avoir un miracle, c'est acquis. C'est pas quelque chose que maintenant tu vas dire waouh, s'il y a un miracle, c'est super. Mais déjà, tu dis mais arrête, super. On en mange 100 par jour, des trucs comme ça, ce qui est super.
Quelqu'un il va t'appeler de France, il dit quel miracle, j'ai truc et tout, j'ai trouvé ça. Lui il dit ici mon ami, c'est 100 fois par jour qu'on a ça. De quoi tu parles? Qu'est-ce qui change? Pourquoi ici il y a des miracles plus qu'en Chutz La'aretz? Parce que c'est un pays d'Emouna, c'est tout. La Emouna, ça veut dire que tu es ouvert. C'est la réalité. Oui, la réalité d'ici c'est la Emouna, c'est-à-dire que tout peut se passer, il n'y a pas de problème. Que la même chose qu'il y a eu maintenant un ouragan qui monte dans un pays pour faire temps, il peut monter ici dans un autre endroit et nettoyer des territoires qui doivent être nettoyés ou n'importe quoi. Si Hachem il veut faire, il fait. Nous on est là, on fait Avodat Hachem. Si Hachem il veut faire tchouva à des gens, il leur fait. C'est pas notre problème. Nous on doit chacun ici avancer. Il faut se débrider. Il y a des codes, par exemple des téléphones, tu les branches dans Internet et il te donne un code, tu fais le code, ça y est, il est ouvert le téléphone. Tu l'as débridé et il capte après avec tous les trucs. Il faut se débrider, il faut enlever les brides qu'on nous a mis depuis qu'on est né, qu'on a voulu tout le temps nous mettre dans un système. Mais toi, tu es là, tu es où, tu es quoi, tu vas devenir quoi? Je ne sais pas ce que je vais devenir. Devenir ce que Hachem il veut que je devienne, j'en sais rien. J'en sais rien, mais moi je cherche, c'est tout. Tous les jours je vais chercher. Comme on a dit ici, je cherche le visage d'Hachem. Comment on peut exactement ne pas savoir la place qui nous est réservée dans la Torah et ne pas dépasser cette lumière? Vous voyez ce que je veux dire? D'un côté, on peut se débrider, mais d'un autre côté, comment on peut ne pas devenir... Il faut que tu assumes, il faut que tu commences par la moyenne. La moyenne, c'est que quelqu'un il travaille 6-7 heures par jour, il a Parnassa, il fait 1 heure d'Hitbodedut, il étudie Shulchan Aruch, fait Tikkun HaKlali, il va au mikvé, il fait ça. Maintenant, lui, dans son cœur et dans son... Si tu fais ça, si tu fais les sortes de Rabbeinu, dans ton cœur, dans ton cerveau, tu vas être ouvert aux éventualités. Tu comprends? Rabbi Nathan, comment Rabbi Nathan il a connu Rabbeinu? Rabbi Nathan c'était un tzaddik. Rabbi Nathan c'était pas un Baal Tshuva. Rabbi Nathan c'était un tzaddik, d'accord? Rabbi Nathan il avait 22 ans et c'était un tzaddik gamour, Rabbeinu il a dit. C'était un dayan chez Rav Levi Yitzhak de Berditchev, c'était un tzaddik Rabbi Nathan. Maintenant lui, il était avec des gens comme lui, c'est-à-dire des grands talmidei chachamim, des gens ils avaient déjà le chasse, ils avaient fini depuis l'âge de 14 ans ou 15 ans, ils connaissaient toute la Torah, etc. C'était des gens très grands en Torah, tous ses amis ils étaient comme ça. Et un jour, ils étaient en train d'étudier et tout, et chacun, c'était à son tour qu'il allait acheter les gâteaux, les bégalés. Alors il a envoyé, il a dit maintenant c'est à ton tour, tu vas l'acheter les bégalés, les petits gâteaux. Alors lui, il a été acheter les petits gâteaux. Et quand il est revenu, il a acheté les petits gâteaux, et alors il a eu ça l'a angoissé, il a dit c'est quoi, qu'est-ce que je suis en train de faire dans ce Olam? Je suis venu pour acheter des gâteaux, des trucs, qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors il est pas retourné à l'endroit où il y avait les autres, il est monté dans la partie des femmes dans une synagogue là-bas, où il y a les femmes, pour qu'il n'y ait personne dans la semaine qui rentre. Et il s'est mis là-bas, il a commencé à faire des télim en pleurant, tellement il est tombé par terre et il s'est endormi. Quand il s'est endormi, il a rêvé de Rabbeinu. Il ne le connaissait pas, il a rêvé de Rabbeinu. Alors il essayait de monter sur une échelle et il tombait. Et Rabbeinu dit non, vas-y. Alors il essayait encore et il tombait. Il dit non, vas-y encore, essaye encore. Et jusqu'à qu'il arrive. Et il lui a dit tu vas arriver, tu vas voir, essaie encore, tu vas y arriver. Alors après, quand il a rencontré Rabbeinu physiquement, alors Rabbeinu lui a dit on se connaît déjà. On se connaît. C'est-à-dire Rabbeinu, il n'a pas de difficulté à communiquer avec quelqu'un dans ses rêves, venir. C'est pas un problème pour lui. Le problème, c'est celui qui reçoit. C'est celui qui n'est pas ouvert à ça. Tu comprends? C'est pas quand tu as un téléphone, tu vois. Maintenant, tu peux mettre recherche manuelle, réseau disponible. Il va t'en mettre 10, d'accord? Essaye de te connecter. Il va te dire, tu peux pas rentrer là. Tu peux pas parce que c'est fermé. Tu comprends? C'est fermé. Là où tu te trouves, c'est fermé. Mais si tu ouvres, si tu fais les tzot de Rabbeinu, c'est pour ouvrir l'homme. Pour qu'il ouvre, qu'il ne se désespère pas. Les gens, ils s'enfouissent dans des petits problèmes de shalom bayit et des trucs. Et là-dedans, ils rentrent leur vie entière, toute leur tête, ils la rentrent là-dedans. Tu comprends? Il y a d'autres choses. Sors de là. Même si quelqu'un il a une femme, c'est pas ce qu'il pensait, elle l'embête. C'est pas grave, ça. Ça passe, tout ça. C'est pas important. Il y a d'autres choses.
Il y a d'autres choses. Quand tu vas arriver dans un autre niveau, tu verras que ta femme ne va plus t'embêter. Tu verras que c'est une autre vie. Mais seulement, il faut passer ces étapes-là. Pour passer ces étapes, il faut que quelqu'un te dise que ça existe. Il faut que tu dises que ça existe. Tu vas passer des examens, tu vas avancer. Tu vas voir que tu vas avancer. Tu vas découvrir des choses extraordinaires. C'est-à-dire que tu vas amener ta participation à l'humanité, que c'est une participation unique, que personne n'a jamais fait. Tu dois être convaincu que tu es unique au monde. Ça, c'est le émet de la Torah. Hachem, jamais il a fait deux fois la même chose. Même quelqu'un qui revient en Gilgul, Rabbeinu dit, jamais il revient, il se réincarne sous la même forme. C'est toujours des assemblages différents. Au niveau du Nefesh, Ruach et Neshama, c'est des morceaux différents, c'est pas le même. Il ne vient pas le même Nefesh, Ruach et Neshama. C'est un Chelek de Neshama de là-bas avec un Chelek de Ruach de là et un Chelek de Nefesh de là. C'est pas la même combinaison. C'est toujours une autre combinaison. Donc ça, il faut que tu le trouves. Et ça, tu ne vas pas les trouver dans des systèmes de bridage. Les sociétés, elles, c'est normal, elles cherchent à brider. Comme ça, elles produisent le travail. Tu veux plus que ça, que l'invention du travail à la chaîne, de la production industrielle, du travail à la chaîne. Même pas un Ben Adam, on ne le laisse même pas fabriquer. Même pas qu'il ait le plaisir de faire un objet entier ou rien du tout. On lui dit, voilà, tu vas faire cette partie-là, tu vois. Cette partie, tu visses ce boulon et c'est tout. Et tu ne sais pas qu'est-ce qui va devenir ce boulon, rien du tout. Et à la fin, c'est son boulon qui perd le bonhomme. C'est pas à la fin, il finit, il ne sait plus où il est. Non, tu fais que ça. Parce que le gars, si tu lui fais faire ça, imagine-toi un type 8 heures par jour, il vise, je ne sais pas, 2 ou 3 000 boulons par jour. Mais tu crois que ce bonhomme-là, il peut être normal? Est-ce qu'il peut être normal? Il ne peut pas être normal. Un gars qui fait une voiture, alors il va travailler un peu dans le pot d'échappement, un peu il va faire les sièges, un peu les phares, un peu les trucs. Ça aère un peu la tête. Et le gars, tac. Tu as des usines là-bas où ils soudent les plaques d'ordinateur, tu vois, la plaque elle arrive, tac, une soudure, tac, toute la journée. Que tu veux que cette personne elle soit normale? Après, j'ai vu il n'y a pas longtemps, au Japon, je crois. Oui, une mère, elle était occupée sur Internet et tout. Enfin, je sais pas quoi, ses enfants l'ont énervé, je sais pas quoi, les a jetés par le balcon, je sais pas, un truc comme ça. Et les gens ils disent, mais ils sont fous complètement. Mais ils sont pas fous, c'est vous qui les avez fabriqués, ces gens-là. Arrête de dire qu'ils sont fous. Le gars, il a une plaque qui vient toutes les 2 secondes de faire une soudure. Tous les jours comme ça, tous 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais attends, comment tu veux que ça reste un Ben Adam? Chaque fois on dit comment tu veux. On dirait qu'il y a une confrérie de gens qui décident comment moisir. Bien sûr. Ils sont où? C'est qui les voient? Mais c'est ça, mais c'est tout le système de l'humanité. C'est qu'un il est d'accord avec l'autre. À l'époque du Maboul, tous ils étaient d'accord. Pourtant, il était là Noach, il leur disait voilà, regardez, ça s'appelle l'arche de Noé, parce que bientôt vous allez tous disparaître. Allez, il rigolait. Et ils étaient beaucoup plus nombreux que lui. Mais là, il y a trop de gens pour pouvoir dire le tu veux que et tu veux que. Il y a trop. Hachem, il a fait que dans le monde, il y a tellement de folie. C'est pas Hachem. C'est 80 ans. Hachem, il n'a pas fait du tout de folie dans le monde. Hachem, il t'a servi le minimum pour que tu puisses avancer. Oui, mais à l'heure qu'il est aujourd'hui, pas Hachem, mais les hommes, ils ont créé une folie. Que maintenant, il faut quoi? Il ne faut rien du tout. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Tu as besoin d'écouter les sortes de Rabbeinu. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Tu viens au Mana Shana, tu fais de beaux des doutes, tu fais Tikkun HaKlali. Le monde entier, tu vas le réparer. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Avraham Avinu, ça suffisait pour l'humanité. Bei Barham, la Torah te dit, Al tikre Bei Barham, elle a Bei Avraham. C'est-à-dire tout le monde entier, Hachem il a vu Avraham Avinu, il dit bon, ça va. Pour lui, ça va. Ça suffit. Ça suffit. Maintenant, quand quelqu'un, Rabbeinu, il dit pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets dans le monde? Allez faire Idbo des doutes. Pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets dans le monde? Pourquoi Hachem il fait des décrets dans le monde? Parce que les gens, c'est des consommateurs. Plus les Juifs font, plus la Vodat Hachem elle avance, plus les Goïms qui viennent fous de plus en plus. Pourquoi? Au contraire, ils se rapprochent. Le monde, les gens, ils avancent. Pourquoi? Il y a de plus en plus de gens qui font tchouva, il y a de plus en plus de gens qui se convertissent au judaïsme.
et qui sont intéressés par le judaïsme comme il n'y a jamais eu dans le monde. Pourquoi? L'intérêt qu'il y a pour le judaïsme aujourd'hui, jamais eu dans le monde un intérêt comme ça, pour se rapprocher d'Hachem, pour découvrir. Et tout à l'heure, quand on a commencé, il dit Rabbi Nathan, il dit Hachem, comme dans la nature, il a mis le soleil, la lune, etc., qui fonctionnent automatiquement, dans le cœur de l'homme aussi, il a mis quelque chose d'automatique de chercher à Kadosh Baruch Hu. C'est un automatisme qui est prévu déjà dans la machine. C'est pas quelque chose que tu vas rajouter. C'est-à-dire que n'importe quel être humain, il a dans son cœur le désir de trouver Hachem. Ça fait partie de sa machine. De la même manière qu'il a faim ou la soif, il y a dans son cœur un désir de chercher Hachem, un manque d'Hachem. C'est dans tout le monde ça. Alors qu'est-ce qui manque dans le monde? Il faut deux choses. Pour que la personne puisse trouver Hachem, il faut deux choses. Il faut des gens qui diffusent et des gens qui débrident. Il faut des débrideurs et il faut des diffuseurs. C'est tout ce qu'il faut. Des débrideurs, des gens qui ouvrent et qui disent « Ayez la émouna, ayez confiance en vous-même ». Et des gens qui diffusent, qui disent « Voilà, prends ces paroles-là. » Et avec ça, tu vas y arriver. Tu vas arriver à ce que tu veux arriver. Et tant qu'une personne n'est pas bien dans sa peau, tant qu'une personne elle est malheureuse, ben elle doit pas s'arrêter de chercher. Parce que le bonheur, il existe dans ce monde. Il y a un bonheur extraordinaire dans ce monde, dans la Avodat Hashem. Quand tu as trouvé ta place, ton fonctionnement. On l'a vu ce matin, c'est-à-dire quand tu as trouvé ton makom, qu'on dit Hachem, il est mekomo shel olam. Hachem, c'est l'endroit du monde. Ça veut dire quand tu as trouvé ton endroit, ça veut dire que tu as trouvé ta Hachem à ton niveau. Ben, tu t'appelles vivant et tu es heureux. Tu es heureux, tu es bien dans ta peau. Mais la société, ne crois pas, quand je parle de la société, c'est un système qui date depuis, c'est-à-dire c'est une mafia qui n'est pas de maintenant. C'est une mafia qui est depuis l'époque de Noach déjà. C'est pas de maintenant. C'est une mafia qui veut maintenir le monde dans la petitesse. Parce qu'ils sont intéressés que les gens, ça soit des avadim, c'est tout. Ils veulent que les gens, ça soit des esclaves. Regarde, il sort un système de Windows. En 4 jours, ils ont vendu 5 millions du Windows 8. En 4 jours, 5 ou 8 millions, je ne sais pas. Tu vois qu'est-ce qu'il y a dans le monde. Tu vois où ils sont les gens. C'est-à-dire qu'il y a déjà, les gens ils sont prêts à acheter, déjà. Ils sont déjà programmés pour acheter. Hein. Sort le produit, c'est tout. Sort le produit, tout de suite ils l'achètent. D'où ça vient ça? Ça vient qu'on les a préparés. Ils ne sont pas venus comme ça. On les a préparés à ça. La société, elle les prépare à ça. Les écoles, elles préparent à ça. Les journaux, elles préparent à ça. Les informations, la télé, l'habillement, tout, la musique, tout ça prépare à ça. Ça amène les gens vers quelque chose. Maintenant, quelqu'un, il va dire « Ah, moi, je veux faire quelque chose d'autre. » On lui dira « Tu es fou, calme-toi. » Qu'est-ce que ça veut dire « Tu veux faire quelque chose ?» On ne va pas le laisser. Ça, ce qu'il dit Rabbi Nathan ici, c'est pour ça qu'il commence, il dit maintenant on va commencer à parler de quelque chose de nora, de redoutable, d'extraordinaire et tout. C'est la Emouna. Il dit on va commencer à parler de la Emouna, que c'est la vie mamash. Alors la base, si tu veux, la nekoda qu'il faut comprendre, c'est que toujours le fonctionnement automatique, il est assumé par Hachem. Hachem, il va te donner toujours le smig que tu as besoin dans ta vie, au point de vue parnassa, au point de vue tout. Hachem, il va te donner le minimum. Mais détrompe-toi, ne crois pas que ce minimum-là, il t'a été donné pour t'arrêter. Il t'a été donné hein, pour que tu aies de quoi travailler, c'est tout. Pour pas que si tu as une baisse de tension, de courant ou de joie ou n'importe quoi, ta vie, elle te détruise. Donc Hachem, il va t'assumer le minimum dans ta vie, même si tu fais rien. Hachem, il va te donner le minimum. Mais détrompe-toi sur le sens de ce minimum-là. Ce minimum, c'est parce qu'Hachem, il investit en toi et il attend que tu vas faire quelque chose. C'est pour ça qu'il investit en toi. Quand tu prends dans un centre de recherche un chercheur qui pendant 10 ans il n'a rien trouvé, on le met dehors. On peut pas, ça fait 10 ans qu'on le paye, il ne trouve rien. Donc ça, qu'il aille travailler, c'est tout. Il ne peut pas faire de la recherche. Hachem, il donne le minimum au monde. Alors ce minimum-là, il a un côté positif et il a un côté négatif. Le côté positif extraordinaire, c'est qu'Hachem, il te débarrasse déjà d'un minimum d'efforts à faire que tu n'as pas besoin, parce que tu commences déjà à un certain niveau et tu vas pouvoir chercher. Mais d'un autre côté, l'inconvénient, c'est que maintenant, comme tu as un minimum qui est assuré, alors tu vas t'affaisser, tu vas t'affaiblir. Tu comprends ? Et maintenant, la société, les gens qui sont derrière tous ces systèmes-là, c'est des gens qui connaissent par cœur ces fonctionnements-là.
Donc ils brident les gens, ils les amènent vers un endroit. Et cet endroit-là, après les gens, ils n'ont plus qu'à utiliser la carte de crédit, à payer, et puis c'est tout, ils consomment. Qui est-ce qui s'enrichit de tout ça? C'est quelques personnes dans le monde. C'est pas la plupart des gens, ils n'ont rien à faire de tout ce qui sort comme nouveauté. Il y a quelques personnes qui sont derrière ça et qui récoltent l'argent de ça. Et pour ça, ils ont bridé la vie des gens. Maintenant, nous, en tant qu'homme Israël, en tant que personne unique, chacun d'entre nous il est unique, il doit savoir ça, il doit prendre conscience de ça, qu'il est unique, Béhémet, et qu'il doit arriver, il doit être un chidouche. Chacun il a l'obligation d'être un chidouche. Il ne peut pas dire non, moi ça y est, je vais passer dans la masse, je vais me perdre dans la masse. Tu ne peux pas te perdre dans la masse. Tu dois savoir que tu es unique et tu dois trouver cette chose-là. Tu dois chercher jusqu'à ce que tu trouves. Jusqu'à ce que tu trouves. Tu vois David Amelech, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit je te demande une tova, je te demande. Dis-moi quand est-ce que je vais mourir. Kadosh Baruch Hu a dit je ne peux pas te dire ça. Parce que ça, j'ai décidé que je ne dirai jamais à un homme quand est-ce qu'il va mourir. Donc, David Amelech, quelque temps après, il revient encore, il demande à Kadosh Baruch Hu, dis-moi quand est-ce que mes jours vont se finir. Hachem il a dit, je t'ai dit déjà, je ne te dirai pas. Après David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, bon, dis-moi au moins quel jour de la semaine. Alors Kadosh Baruch Hu lui dit Shabbat, tu vas mourir Shabbat. Alors David Amelech, il dit tu peux pas me faire mourir dimanche. Comme ça les gens ils peuvent m'enterrer tout de suite et tout, parce que Shabbat, mon corps il va rester comme ça et tout. Ça va être difficile. Kadosh Baruch Hu lui dit, je peux pas. Pourquoi? Parce que dimanche, c'est déjà la royauté de ton fils Shlomo. Et deux royautés, elles ne peuvent pas empiéter une sur l'autre. Donc, Motzei Shabbat, tu ne dois plus être dans le monde déjà, parce que c'est Shlomo qui va régner, ton fils. Alors, David Amelech lui dit, alors fais-moi mourir Erev Shabbat. Comme ça, on a résolu le problème. Hachem, tu sais qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu veux me priver du plaisir que j'ai de toi un jour sur terre? Tu ne me priveras pas de ça. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il dit que je vous à David Amelech? Tu veux me priver du plaisir que j'ai de toi un jour? Ça je ne le ferai pas. Voilà, c'est resté comme ça. Et bien, il est mort Shabbat. Et bien qu'il le savait, tous les Shabbats, il faisait très attention de ne pas s'arrêter d'étudier une seconde et tout. Mais le Satan, il est venu, il a fait du bruit, un truc et tout. Il s'est levé, il est tombé, il a glissé sur une marche et tout. Et à ce moment, il lui a pris sa neshama. Mais pour te dire, regarde la dimension d'un homme. Regarde la dimension d'un homme. Un homme, il croit qu'il vit comme ça dans le monde. Bon, un jour de plus, un jour de moins. C'est pas du tout. Pas du tout. Chaque individu, il amène un plaisir à Hachem. Quand c'est quelqu'un qui est débridé, qui cherche le visage d'Hachem, que ce plaisir-là, mais il n'y a personne qui peut l'amener. Il n'y a que lui. Ce plaisir-là, il n'y a que lui. C'est une note de musique. Cette note-là, elle n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut la jouer, cette note. Il n'y a que lui. Il faut savoir qu'Hachem, il a un tanou gadol de l'homme. Mais pour ça, il faut se débrider, il faut sortir de la masse, il faut sortir de l'usine Renault, il faut aller chercher autre chose. Il faut ouvrir. Il faut ouvrir, au moins que le cœur qu'il soit ouvert, l'esprit soit ouvert vers des éventualités au moins. Au moins, même là où je suis, même si je suis enfermé et tout, je dis Hachem, Anna, Moshe, Anna. Je sais que je vis dans quelque chose, je suis enfermé, je n'ai pas confiance en moi, je suis angoissé, mais je sais que tu peux me sortir de là. Je sais que tu peux. Alors, si au moins il sait que c'est possible, ça va venir. C'est pour ça que Rabbeinu, les etzot qu'il donne, c'est des etzot de débridage total. C'est-à-dire, toutes les etzot que Rabbeinu il donne, c'est des choses qui vont à l'envers de tous les systèmes. Tu vas voir que des Breslevers, ils ont vécu dans des systèmes, et ils travaillaient 8 heures par jour, et ils étaient banquiers ou n'importe où là où ils étaient, mais ils étaient des gens complètement dehors du monde. Même qu'ils étaient dans le système, mais ils étaient branchés sur des choses complètement en dehors de ce que les gens vivent tous les jours. Toujours en fonctionnement normalement. On ne parle pas maintenant qu'il va commencer à faire des sauts à la perche. On dit maintenant, Ben Adam normal, il travaille, il s'occupe de sa femme, de ses enfants. Mais il a le cœur, l'esprit, il est ouvert, il est débridé. Débridé, ça veut dire qu'il est ouvert à l'éventualité de l'appel d'Hachem.
Et Hachem, il t'appelle sans arrêt, sache-le. Que Hachem, il appelle sans arrêt. C'est pas que, ne crois pas qu'Hachem, il ait fait un appel une fois par an. Hachem, il appelle l'individu sans arrêt toute la journée, qu'il soit juif ou goy. Hachem, il appelle sans arrêt. Seulement, comme les gens ils sont bridés dans leur tête, c'est-à-dire qu'ils ont pris des idées, par exemple des idées politiques, des idées dans n'importe quoi, dans la Torah, dans n'importe quoi. Ils sont mis dans de la haine ou dans de la truc, dans n'importe quoi. Ils sont bridés là-dedans. Donc après, tout le monde se réduit dans leur système. Ils ne voient pas d'autre chose. Ils voient pas d'autre chose. Voilà, regardez, tout à l'heure j'ai vu au Pakistan, des parents, il y avait leur fille de 16 ans, elle a parlé devant la maison avec un garçon. Ils sont sortis, ils lui ont versé de l'acide dessus, ils l'ont tué, leur fille de 16 ans. Voilà, ça existe des gens comme ça dans le monde. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle parlait avec un garçon devant la porte de la maison. Ça, voilà, ils sont sortis, ils l'ont brûlé. Leur fille. Non, mais ça existe, ça te sent le truc. Mais c'est des niveaux de bridage, c'est tout. C'est pas, ne crois pas que c'est. Je veux dire, quand tu descends dans le petit, il est aussi infini dans la petitesse que la grandeur, elle est infinie dans la grandeur. Quand un Ben Adam il devient petit, il n'y a pas de limite combien il peut devenir petit. Tu comprends? Alors maintenant, tu peux faire tous les appels que tu veux, il n'entend rien. Il n'entend rien parce qu'il s'est réduit complètement. Sa tête, son cœur, ils sont complètement réduits. Alors maintenant, ça c'est un exemple extrême, tu vois, des parents comme ça, que Hachem Ishmor, ils vont tuer leurs enfants. Maintenant, il n'y a pas des parents qui vont tuer leurs enfants comme ça. Il y a des gens, ils vont tuer leurs enfants différemment. Il y a des mamans, des papas, ils vont marteler leurs gosses toute la journée. Il faut que vous fassiez le bac, il faut que tu sois avocat, il faut que tu sois médecin, il faut que tu réussisses, il faut que tu vas. Il va le marteler sans arrêt. Il lui bride la cervelle, le moire. Alors que ce bonhomme-là, il peut devenir un chidouche olami dans un domaine. Non, il l'enferme dans quelque chose. Mais lâche-le, laisse-le grandir, laisse-le vivre. Qu'est-ce que tu as avec lui? Laisse-le. Tu es en train d'enfermer. Mais ces bridages-là, c'est des choses qui sont classiques, qui sont connues. Hein. C'est pas, tout le monde vit, tout le monde se passe par là. À un moment ou à un autre dans sa vie, tout le monde passe par là. Et il faut être un grand fou pour casser toutes ces barrières-là. Parce que la plupart, ils ne veulent pas te laisser vivre. La plupart des gens, ils disent, mais non, pourquoi toi tu vas t'en sortir? Et nous, on ne s'en sort pas, toi tu vas t'en sortir. Laisse pas, ne le pas laisser. C'est ce qui rapporte Rabbi Nathan ici. C'est-à-dire c'est un chidouche nifla, ce qu'il dit ici. Alors, Veita Bekitve Ari. Alors, c'est écrit dans Kitve Arizal, page 119. On est. Bemakom acher, shemize achiyut animshach lekiyum haolamot, shemishar mizivug achitzon kanal, que maintenant c'est écrit dans le Kitve Arizal que cette vitalité qui vient ce qu'on appelle du zivug, du yichud chitzon. Tout ce que ça c'est des mots de Kabbalah, mais l'idée elle est simple. C'est-à-dire ce qu'on a dit que de yichud, de la chiyut, du yichud et du zivug chitzon, ça veut dire le minimum d'énergie, d'infini qu'Hachem y met dans la matière pour que la matière elle se maintienne en vie. D'accord? Pour que le monde y fonctionne. Tout fonctionnement de ce monde, ça demande présence divine. D'accord? Qui dit fonctionnement, ça veut dire qu'il y a présence divine. Il y a un Ben Adam qui est vivant, ça veut dire qu'il y a une présence divine en lui. Il y a une pomme qui pousse, ça veut dire qu'il y a une présence divine. Il y a le soleil qui se lève, qui se couche, il y a une présence. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient comme forme de vie, c'est une présence divine. Donc maintenant, la présence divine minimum pour que le monde fonctionne, ça s'appelle Zivug et Yichud Chitzon. Ça s'appelle que maintenant, Hachem, il s'unit avec la matière dans un niveau qui est superficiel uniquement pour assumer le fonctionnement du monde. D'accord? Ça, c'est l'idée que Rabbi Nathan nous a dit depuis la semaine dernière qu'il amène cette chose-là. Maintenant, de quoi naissent qu'est-ce qu'il y a comme naissance de cette union entre Hachem et la matière dans un niveau minimal? C'est les anges qui naissent de ça. De ça, ils naissent des anges. C'est-à-dire que maintenant, quand Hachem
il donne le minimum de présence infinie à la matière de manière à ce qu'elle puisse exister, ça fait naître des anges. Aval, Nishamot Israël, mais les Nishamot Israël, elles ne viennent pas de là, les Nishamot Israël. Nishamot Israël, Hem Gvoim Arbe Yoter. Les âmes du peuple juif, elles sont beaucoup plus hautes que ça. Ça, les anges, c'est juste le résultat du contact d'Hachem avec la matière pour le fonctionnement du monde, c'est tout. De ça, il naît les anges. Mais les Nishamot Israël, elles viennent d'un niveau beaucoup plus élevé de Yichud d'Hachem. Parce que maintenant, les Neshamot Israël, elles viennent du Zivuk Pnimi, c'est-à-dire elles viennent de l'union d'Hachem avec des éléments du monde, mais Bepnimiut, c'est-à-dire des choses profondes. Et ça, c'est pas tout le temps. Ça, il y a des moments où, selon maintenant l'éveil d'en bas, du monde inférieur, alors il y a un appel d'Hachem, et maintenant Hachem, il descend, la Shrina, elle descend dans les mondes inférieurs, et elle s'unit avec les éléments qui ont demandé sa venue, et de là, il y a les Neshamot Israël qui naissent. Les Neshamot Israël, elles viennent d'un Yichud Pnimi, pas d'un Yichud Chitzon. Elle vient pas, c'est comme si tu dis un mariage de raison, un mariage d'amour. Il y a un mariage de raison, c'est que le monde fonctionne. Alors du mariage de raison, il va naître des anges. Et d'un mariage d'amour, il va naître les Neshamot Israël. Parce que pour faire ce zivug-là, on a besoin de bonnes actions dans le monde. Plus il y a des actions positives, plus il y a une présence d'Hachem qui peut descendre dans la matière et augmenter, si tu veux, la présence divine dans la matière. Ça veut dire tu vas pousser, tu vas booster, si tu veux, la matière au maximum. Ce que maintenant tu ne savais pas que tu pouvais obtenir de la matière, tu vas l'obtenir avec tes Maasim Tovim. Puisque chaque fois que tu fais du bien, tu permets à Hachem de se révéler plus dans la matière. Et plus Hachem il fait se révéler dans la matière, et tu vas voir que c'est plus possible de gagner ta parnassa facilement, d'être agréable avec les gens, de calmer ta femme quand elle est énervée, d'aider quelqu'un quand il te demande quelque chose, tu es au milieu de ton travail, tu es capable de t'arrêter pour aller l'accompagner ou n'importe quoi. Toutes ces ouvertures-là d'esprit, elles vont venir de ça. C'est-à-dire toutes les ouvertures du cœur et de l'esprit, dans le système dans lequel on est, ça va venir du niveau, si tu veux, de combien on a attiré Hachem dans la matière. Combien on a laissé de place pour Hachem dans la matière grâce à nos actions positives. C'est-à-dire les actions positives, c'est un appel à la divinité. On demande à Hachem de venir. On l'invite plus à venir dans le monde. Alors maintenant, plus Hachem y vient, et plus la matière, elle s'idéalise, si tu veux. Elle avance dans des niveaux que après, tu n'as pas besoin de te fatiguer beaucoup pour faire fonctionner le monde. Que ce soit ton fonctionnement dans la parnassa, ou dans le fonctionnement de ta nourriture, ou ton fonctionnement dans l'éducation de tes enfants, ou dans ton mariage et tout, tu vas voir que tu peux t'en sortir avec très très peu d'efforts dans ces domaines-là. Parce que ton effort, tu l'as fait à un autre niveau. Tu l'as fait à un niveau de Maasim Tovim, c'est-à-dire que tu as fait de la Torah, de la Tfila, des mitzvot. Cette Torah, Tfila et mitzvot a permis à Hachem de se révéler plus dans le monde. Automatiquement, ton esprit, il va voir des choses de façon plus claire, plus grande. Et ça devient plus facile. Ça qu'on appelle, c'est Yehudim, c'est ce qu'on en parle ici. Ça, c'est Yehudim, c'est beaucoup de choses, mais ça, c'est une forme de ce qu'on appelle les Yehudim. Valken enot hadir. Donc, puisque maintenant, ça dépend de nos bonnes actions, donc c'est pas quelque chose qui est à dire, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est permanent. Tandis que ce qui fait que le monde fonctionne, l'été, l'hiver, les fruits, le soleil, etc., ça c'est à dire, c'est permanent. Donc comme c'est permanent, c'est un zivou qui est de niveau très très bas, et ça fait naître des anges. Tandis que les Neshamot Israël, elles viennent à des moments occasionnels, c'est-à-dire ces moments occasionnels, ça veut dire des moments qui ont été causé, si tu veux, par l'intervention de l'homme. C'est-à-dire l'homme, il est sorti de sa petitesse, qui est principalement la consommation. Il a fait un effort pour sortir de la consommation, soit tu faire du chesed, soit faire une prière, soit faire une étude. Il a fait un effort sur lui-même, il s'est dépassé dans le bien, donc automatiquement il a laissé une place à Hachem pour venir. Et quand Hachem il vient à ce moment-là, de là il y a les Neshamot Israël qui naissent de ça. Valken tzrichim lekabel trina hara. Et la mouchin mizivug achitzion, sheno nifsak. Donc maintenant, d'abord,
on reçoit la lumière du Zivuk Ritson qui s'arrête jamais, c'est-à-dire du fonctionnement du monde de journalier, que la vie pachout de tous les jours. Que de là-bas vient la vitalité des anges et de tous les univers. C'est-à-dire tous les anges ils sont nourris par ça. Tous les univers ils sont nourris par ça, par ce Yichud Ritson, c'est-à-dire par cet minimum de présence d'Hachem dans la matière. Et après, une fois que maintenant quelqu'un il est passé par là, c'est pour ça que ça répond, si tu veux, à la question que tu demandais, c'est-à-dire combien il faut se lancer, si tu veux, dans combien il faut débrider. Alors il te dit ici, il dit tu dois passer par la loi du minimum d'abord, qu'Hachem il a mis dans le monde. C'est le fonctionnement. C'est-à-dire tu dois respecter les lois de fonctionnement humaines. C'est-à-dire Derech Eretz Kadma la Torah. Derech Eretz Kadma la Torah. Quelqu'un il ne travaille pas, quelqu'un n'étudie pas la Torah. Voilà, la Mishnah te dit quelqu'un, s'il n'étudie pas, il ne travaille pas, c'est un bandit, c'est tout, il n'y a pas. Ou on étudie ou on travaille, sinon tu es un escroc, il n'y a pas d'autre chose dans le monde. Tu travailles, tu étudies, qu'est-ce que tu fais? Alors, si tu fais ni ça, tu es un escroc, il n'y a pas de truc. Alors mets-toi quelque part. Il y a un Derech Eretz, c'est-à-dire place-toi déjà en Derech Eretz. Inscris-toi dans l'établissement, tu as ton nom, tu as ta carte de truc, etc. Voilà, tu es inscrit, tu es un être humain, je suis là, voilà, j'ai une famille, j'ai un travail, un truc, voilà, vous pouvez me trouver, je suis là. Ça c'est le minimum. De là après, on va ouvrir sur le Maasim Tovim, sur la Torah et Maasim Tovim, pour aller appeler Hachem à un autre niveau, pour lancer déjà le Yichud à un autre niveau complètement. Mais on doit passer d'abord par le Yichud Ritson, on ne peut pas faire autrement. Tu ne peux pas faire fi du Yichud Ritson. Tu ne peux pas dire Derech Eretz, ça ne m'intéresse pas, je vais commencer par la Torah. Tu ne peux pas. S'il n'y a pas de Derech Eretz, il n'y a pas de Torah. C'est-à-dire si tu n'acceptes pas les lois de fonctionnement de l'humanité minimum, tu ne peux pas aller plus haut, c'est pas vrai. Il y a un davar kazé que quelqu'un il va monter tout de suite à des niveaux de yichud avec Hachem, alors que maintenant, comme je dis tout le temps, si quelqu'un n'est pas capable de dire à sa femme merci quand on lui fait elle a mangé, il ne peut pas faire Birkat Amazon. C'est un singe, il n'est pas en train de faire Birkat Amazon. Celle qui est là devant lui, qui lui a servi le manger, de sa bouche, il ne peut pas sortir merci. Comment il va sortir merci sur Birkat Amazon que c'est Hachem, Hazan et Takol et tout, que déjà il faut un niveau d'imagination beaucoup plus poussé. Là tu l'as devant toi, voilà, elle est venue, elle t'a mis l'assiette devant toi. Tu ne peux pas lui dire merci, c'est bon. Alors ça tu ne peux pas lui dire. Et toi tu crois que tu vas faire Birkat Amazon, mais c'est sûr Birkat Amazon tu fais, il ne vaut rien. Il n'y a pas de Sheela, c'est-à-dire c'est de la singerie, c'est rien. Commence déjà par le Derech Eretz, c'est Gekadma la Torah. Commence avec les éléments qui sont autour de toi déjà, à les valoriser, à les respecter, etc. Après on va passer au deuxième niveau. Mais ça il faut déjà respecter ce qu'il y a. Il faut faire attention, le débridage, ça ne veut pas dire de la folie. Quand on dit débrider, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir un fou. C'est pas ça du tout. Rabbeinu il a débridé le monde entier. Rabbeinu il a débridé l'humanité, puisque Rabbeinu il a mis la solution de Mashiach dans le monde. Pourtant Rabbeinu, même la semelle de ses chaussures, elles étaient cirées. C'est pas le dessus. Même la semelle des chaussures de Rabbeinu, il est ciré. C'est-à-dire Rabbeinu il dit si le tsar il veut apprendre à son fils le Derech Eretz, il l'envoie chez moi, je vais lui apprendre comment un prince il doit se... Rabbeinu, quelques heures avant de mourir, il avait sa veste, parce que les vestes qu'ils avaient comme on est Shabbat, elles étaient pliées comme ça, c'est-à-dire il y avait un bord. Alors ça s'est peu levé, il a fait signe qu'ils viennent arranger le bord de sa veste. Et pourtant c'était mamash juste avant sa mort, il ne pouvait plus parler déjà. Alors, je me dis, qu'est-ce qu'il a à faire maintenant? Non. Toujours les deux ils sont là, c'est-à-dire il y avait son esprit dans des mondes les plus élevés qui existent et en même temps le respect de la forme et des valeurs au niveau les plus bas possible, c'est-à-dire un respect de l'individu, un respect de la forme, un respect de la propreté, de la gentillesse, etc. Tout ça c'est un minimum. C'est-à-dire qu'une fois que tu as des Derech tu peux venir, comme on dit, t'inscrire pour autre chose. Mais si tu n'as pas dans Derech Eretz, tu es en train de bafouiller, ça veut dire que tu n'as pas encore commencé à vivre en tant qu'être humain. Bien sûr qu'il faut l'assurer d'abord. Alors il te dit ici, d'abord, on commence Yichud Ritson, c'est-à-dire on commence un rapport de respect par rapport aux valeurs de ce monde. De là, après, on va commencer des Maasim Tovim, Torah et Mitzvot. Quand on passe à Torah et Mitzvot, alors on rentre dans Yichud Pnimi. Ça, c'est déjà un autre niveau complètement. Donc maintenant, quand on a fait un appel à Hachem
par des actions positives qui ne sont pas des actions de fonctionnement du monde. Le Derech Eretz, c'est du fonctionnement de ce monde. D'accord ? Maintenant, une fois qu'on a dépassé le fonctionnement de ce monde, qu'on s'est dépassé nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a dit, on va au-delà de ça. C'est vrai que maintenant, voilà, on a travaillé, on a fait ce qu'il fallait, etc. Ok. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on fait ? Rabbeinu nous dit dans le côté moral, il dit un homme, il peut passer toute sa vie rien que dans le Derech Eretz. C'est-à-dire le Derech Eretz, c'est tellement déjà difficile qu'en toute sa vie, il peut la passer là-dedans. Alors Rabbeinu te dit, au moins 1 heure par jour, sors, parce que tu peux te perdre complètement. Comme tu vois dans une maison, et chacun a une maison. Tu vois une maman, tu vois des femmes avec un enfant, elles s'en sortent pas. Elles n'arrivent pas à faire le ménage et le manger et s'occuper du bébé. Mais il y a des gens, ils ont 12 enfants, ils ont 15 enfants. Comment ils font ? Tu crois que c'est 15 fois le problème d'un enfant ? Tu crois que quand quelqu'un il a 15 enfants, c'est le travail d'un enfant multiplié par 15 ? Pas du tout. C'est d'autres niveaux de fonctionnement. Il y a le niveau de fonctionnement d'une jeune maman qui a un enfant, et quand il y a 2, et quand il y a 4, et quand il y a 6, et d'autres, ça fonctionne différemment. Le système ne marche pas de la même manière. Maintenant, une personne, elle peut passer toute sa vie que dans le fonctionnement, c'est tout. Elle peut rentrer que dans le fonctionnement. C'est pour ça que Rabbeinu te dit, attends, si tu n'as pas 1 heure, un Adam, she'en lo sha'a, un Adam, she'en lo makom. Un Ben Adam qui n'a pas 1 heure pour faire une bonne doute, c'est pas un Ben Adam. Ben Adam qui n'a pas d'endroit, c'est pas un Ben Adam. C'est quoi le fonctionnement? Alors tu vas fonctionner, et après qu'est-ce que tu vas faire? Ça y est, tu as fini, tu vas partir. Attends, il faut que tu fasses un appel vers l'au-delà pour sortir un petit peu. Alors tu prends 1 heure, tu sors de tout, de Derech Eretz, de tout, tu fais Shabbat, c'est comme Shabbat. Shabbat c'est 1 jour par semaine, là toi tu vas sortir 1 heure par jour, c'est tout. Tu vas sortir du système 1 heure par jour et tu vas rentrer dans un système d'ouverture vers l'infini. C'est ça que tu vas faire. C'est-à-dire que cette heure-là, tu vas permettre la révélation d'Hachem dans les mondes inférieurs. À ce moment-là, c'est-à-dire cette heure-là où tu sors, tu vas sortir du Derech Eretz, tu vas sortir du fonctionnement et tu vas dire à Hachem, non, moi je ne veux pas que fonctionner, moi je veux autre chose. C'est bien, Hachem, tu m'as aidé, je fonctionne et tout, mais je veux autre chose. Qu'est-ce que je veux? Je veux révéler ton nom dans le monde. Je veux que le monde sache que tu es là. Je veux que le monde sache que tu existes. Je veux que le monde voit ton visage. Voilà ce que je vais faire pendant 1 heure. Je viens vers le visage d'Hachem. Faut pas la gaspiller cette heure. Hein? Faut pas la gaspiller cette heure. Faut pas la quoi? La gaspiller. Non, qu'est-ce que ça veut dire la gaspiller? Ça veut dire, tu m'as dit déjà qu'une des doutes, ça aussi on l'a pas réellement encore. Il nous donne qu'on apprenne à faire une des doutes. On veut prendre des diamants, on gaspille justement avec les petits problèmes qu'on a. Il y a le premier niveau des doutes, c'est le temps que tu consacres. Ça, c'est le ikar de tout. Le fait que maintenant tu viens en rendez-vous avec Hachem, que tu laisses tout et tu viens devant Hachem, ça, c'est le ikar de l'Aïdbo des doutes. Ça veut dire que tu montres que tu sors du Yichud Chitzon. Tu cherches le Yichud Pnimi. Tu dis, moi, Hachem, c'est vrai, Hachem, tu me donnes Parnassa, tu m'as donné ça, mais moi, je veux te voir en privé. Ça, c'est en public. Moi, je veux te voir en privé. Il dit, non, mais voilà, tu as de quoi manger, tu as un appartement, tu as, bon, Hachem, tout, les enfants, les écoles, tout. Non, ça, c'est public. Moi, je veux te voir en privé. Non, ok, on passe à mon bureau, on va s'asseoir. C'est ce que te dit Hachem. C'est-à-dire, Hachem, il te dit, c'est-à-dire, toi, tu dois montrer que tu cherches un rapport autre qu'un rapport normal de Derech Eretz. Tu veux autre chose, un autre rapport avec Hachem. Je te dis, la première chose de l'Aïdbo des doutes, c'est le rendez-vous. C'est-à-dire fixe tous les jours, déjà, fixe. Après, tu as fait disponibilité de temps. D'accord? Après, tu vas faire disponibilité de cœur. D'accord? Tu vas mettre disponibilité du cœur. Après, disponibilité de la parole. Après, tu vas monter. Mais la base de l'Aïdbo des doutes, c'est cette heure que tu consacres à Hachem. Comme il dit ici, Yeshtadir, Venotadir. C'est-à-dire, il y a ce qui est
qui est régulier, qui est permanent, et qu'est-ce qui n'est pas permanent. Le permanent, ça s'appelle Yichud Chitzon, ça s'appelle rapport avec Hachem, mais externe, c'est-à-dire superficiel. Et le rapport avec Hachem, qui est Pnimi, ça c'est quand tu rentres dans quelque chose qui n'est pas habituel, c'est-à-dire tu sors, tu casses quelque chose, tu casses l'habitude, tu casses le fonctionnement du monde, tu casses les affaires, tu éteins ton téléphone, les trucs, tu dis voilà, j'ai 1 heure, cette heure-là, je ne peux pas vous la donner. Tu dis au fonctionnement, moi, cette heure-là, je peux pas la donner pour le fonctionnement. J'ai 1 heure en privé avec Hachem, et ça, je ne vais pas la laisser. Alors, une fois que tu t'es habitué à ça, que tu es rentré, après avec le cœur, avec la parole, avec l'esprit, après tu vas voir que la vie, ça va devenir le contraire. C'est-à-dire que cette heure-là, elle va manger les autres 23 heures. C'est-à-dire qu'après, tout ça va passer dans le secteur privé. Même le public, il va être racheté par le secteur privé. Tout ce qui était public, c'est que ça va être en privé, ça va devenir en privé. C'est-à-dire qu'il y a plus, tu vas plus voir des choses comme des Eretz. Tu vas voir tout, c'est des Nissim. C'est plus des Eretz, tu vois, il n'y a rien de normal. C'est-à-dire chaque chose, tu vas dire, Baruch Hashem, c'est des Nissim. Baruch Hashem, un client est rentré, quel NES? Il dit, mais alors, qu'est-ce qu'il y a si un client est rentré? Non, c'est un NES. Toi, tu ne sais pas ce que c'est. Pourquoi? Parce que tu es sorti, tu n'as plus la même vision des choses. Tu es sorti. Ça, c'est l'influence, si tu veux, de cette heure-là qui a rayonné sur toute ta journée. Mais ça prend du temps. Il faut commencer. Après, quand on a développé la Emouna, elle va rentrer dans les moindres détails de la vie. Ça va illuminer toute la façon de vivre, de travailler, d'être un père, d'être un mari, tout ça va changer tout. Parce que tu fonctionnes avec Yichud Pnimi, c'est-à-dire que tout après c'est qu'un rapport intime avec Hachem. Tout ça devient quelque chose qui est mamash une possibilité comme on a vu, de voir le visage d'Hachem dans ton repas, dans ta nourriture, pour que ça a l'air un Yichud Chitzon, la nourriture. On dirait que c'est comme si tu vas à la station-service, tu vas faire le plein. Non, alors qu'est-ce que tu as fait? Tu vas maintenant, tu t'assois à table, tu vas manger. Non, dans ce moment où tu vas manger, tu peux voir le visage d'Hachem Mamash. Le visage d'Hachem Mamash. Une fois, quelqu'un m'a invité pour Purim, il m'a dit, viens faire le repas de Purim chez moi. Alors je lui dis, il m'a dit, tu veux voir Mordechai? Tu as déjà vu Mordechai dans ta vie? Le visage de Mordechai? Je lui dis non. Il m'a dit, alors viens chez moi, le repas de Purim, tu vas le voir. Alors, lui, il voyait Mordechai tous les ans, quand il faisait Soudat Purim. Tu comprends? Comment il est alors? Non, moi je ne l'ai pas vu. Moi j'étais déguisé, je ne peux plus voir. כדי שיהיה להם כוח לעלות בסודמן על ידי מעשים טובים מסירות נפש על קידוש השם. ועל ידי עליית מן הזה גורמים ייחוד וזיווג הפנימי שמשם נמשכים מוחים גמורים להוליד נשמות צדיקים שנמשכים מזיווג הפנימי שאינו תדיר רק כפי מעשי התחתונים שזו עיקר סוד כוונת קריאת שמע. Donc maintenant, quand on fait ces actions-là, c'est-à-dire quand on rentre dans ce système-là, c'est extraordinaire parce que plus maintenant quelqu'un il va s'investir dans Torah, Maasim Tovim, il va faire des mitzvot, plus il va permettre à Hachem de résider, si tu veux, dans la matière, d'être plus présent, l'infini d'être plus présent. Et ça, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner la qualité d'âmes qui vont descendre dans le monde aussi. C'est-à-dire que maintenant, plus une âme, elle a été appelée, elle est descendue par un éveil d'en bas qui était fort, plus cette âme-là, elle est chargée en infini. Qu'est-ce que c'est une âme, une grande âme? C'est quoi une grande âme? C'est une âme qui est chargée en infini plus qu'une autre. C'est-à-dire elle vient déjà chargée. Comme tu prends une batterie, elle est chargée ou pas? Tu achètes un téléphone, il est presque rien chargé, et il y a un autre, il est chargé énormément. Mais si tu vois les Ishtal Shelut, comment les Neshamot Israël descendent dans le monde, tu vois qu'elles passent par des endroits, pendant tout le temps où le bébé est dans le ventre de la maman, la Neshama, elle est dans des endroits qui sont qui sont très très forts en spiritualité. C'est du feu, mamash du feu. L'âme, elle passe par des endroits très 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 durs pour se préparer à venir dans ce monde. Maintenant, les parents, ce sont des gens qui se sont investis dans Torah et Mitzvot, des Maasim Tovim. Plus ils ont permis une présence d'infini qui est grande. Qu'est-ce que ça va entraîner? Ça veut dire que le lien entre leurs actions et la présence d'infini qui a pu se faire grâce à leurs actions, ça va être molid des nishamot de tzadikim. C'est-à-dire ils vont emmener dans le monde des âmes de tzadikim. C'est des âmes de tzadikim, des âmes très chargées en infini. Et ces gens-là, tu ne pourras jamais les brider.
Tu ne vas pas les brider parce qu'ils sont débridés de naissance déjà. C'est-à-dire la personne, elle est déjà tout de suite à un autre niveau. Dès qu'elle commence, tu vois, c'est un petit enfant, il est déjà à un autre niveau. Il ne démarre pas avec tout le monde. Tu lui dis, viens à l'école et tout, il te dit, shalom, hasta la vista. Il n'entend même pas ce que tu dis. Parce qu'il est complètement dans autre chose. Il est déjà, tout de suite, il démarre déjà à un autre niveau. Ça vient de quoi? C'est que son âme, elle est très chargée en infini. Très, très chargée. Donc, il n'a pas du tout de tentation de la consommation, tu vois. Le système de consommation et tout, il ne le voit pas du tout. C'est quelque chose il ne le voit même pas. Il ne voit même pas que ça existe. Parce qu'il est chargé. Alors, tu vois ici Rabbi Nathan, tout ça, il te dit, tout ça, c'est Kavanot de Kriyat Shema. Tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on est en train de te dire maintenant, tout ça, c'est le lien de Kriyat Shema, de la Emouna, du Messirut Nefesh al Kiddush Hashem. Moser Nafsho al Kiddush Hashem. Quand quelqu'un maintenant il fait tchouva, nous, tous les gens qui sont venus, on peut dire, tous les gens qui sont venus vers la Torah, tous les gens qui sont venus en Eretz Israël, on peut dire que nous, on vit al Kiddush Hashem. Nous, on a donné notre vie entière pour Akadosh Baruch Hu. C'est pas un petit peu. On n'a pas donné une petite pièce ou une paire de chaussures qui nous restait il y a 5 ans. On a donné notre vie entière à Akadosh Baruch Hu. Donc on doit être sa mère, que Hachem il nous a donné le srout de voir ça. Et on doit aussi respecter nos parents et notre famille parce que c'est eux qui ont permis qu'on reçoive une dose d'infini comme ça. Voilà, vous avez tous des amis de la famille qui sont avec des mobilettes à Paris ou un truc, et ils sont très gentils aussi, très corrects, très sérieux et tout. Seulement la Neshama, elle est noyée dans l'eau de ce monde. C'est-à-dire il n'y a pas d'éveil. Tu lui parles, tu dis ça et ça. Il n'y a pas d'ouverture de l'idéal. Il n'y a pas. Il faut qu'il commence à travailler à un niveau de Derech Eretz d'abord très 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 fort et qu'il évolue dans Derech Eretz beaucoup jusqu'à qu'il arrive un jour à sortir un peu la tête de l'eau. En même temps, il travaille sous l'eau complètement. Alors maintenant qu'il y a eu quelqu'un qui a eu le mérite de s'engager dans la Torah, de ne pas travailler le Shabbat, il y a des gens des années, ils sont en train de voir comment ils vont faire pour ne pas travailler le Shabbat. Quelqu'un m'a demandé, il m'a dit voilà les magasins, j'ai un petit problème dans mes magasins et tout, on m'a conseillé, quelqu'un m'a dit si je peux prendre quelqu'un pour le Shabbat qui ouvre et tout. Alors j'ai dit mais c'est pas pour vous ça. Il dit ça parle des gens qui ne sont pas. J'ai dit vous venez à Ouman à Rosh Hashanah et tout, vous n'avez rien à voir avec ces trucs là. J'ai dit vous savez, il faut rigoler de ça. Quand quelqu'un vous dit ça, il faut vous plier de rire parce que c'est pas pour vous. Ouvrir un magasin le Shabbat, même avec un goy, vous avez dépassé ça depuis longtemps. C'est pas pour vous. Il m'a dit je sais, mais il m'a dit ils m'ont pris la tête, ils sont voilà, ça c'est le bridage. Les gens, ils veulent brider. Un gars, il ouvre pas le Shabbat, non, il faut qu'il vienne et qu'il l'embête. Maintenant, comme la personne, tout le monde a des échéances, des trucs un peu durs et tout, alors il trouve un peu une écoute. Alors il vient, il commence à travailler les gens. Il commence un travail de fond. On ouvre le Shabbat, il fait ça. Mais nous, bon, Hachem, on a décidé de s'engager dans la Torah, de fonder des foyers dans la Torah, de faire Shabbat, Tarata Mishpacha, la Kashrut, tout ça. C'est un don de notre vie en permanence. En permanence. C'est pas, tu sais le plaisir qu'il a de la vie de chacun qui fait tchouva comme ça. Tu sais le ta'anoug qu'Hachem il a de ce don de la vie, parce que c'est un don de la vie. N'importe qui est ici, il aurait pu aller faire n'importe quoi. Il aurait pu être présentateur à l'Olympia ou à la télé ou je sais pas, n'importe quoi. Il a donné tout ce qui est les médamés de ce monde, le dimion, l'imaginaire de ce monde pour venir vers Hachem, pour venir en Eretz Israël, pour faire la Torah. Et ça s'appelle Messirut Nefesh al Kiddush Hashem. Ça s'appelle qu'il est Moser Nafsho al Kiddush Hashem. Comme Rabbi Akiva, quand ils ont déchiré toute sa peau avec des brosses en fer, et au moment où son âme elle est sortie, il a fait Shema Israël, il a dit toute ma vie j'ai attendu ça, comment mourir al Kiddush Hashem, comme ça, de pouvoir dire le Shema, au moment où ils sont en train de me déchirer avec des... Mais nous c'est la même chose, mais nous c'est pas une fois, nous c'est toute la journée et tout le temps. Le Trumot Adeshen, il dit, c'est un possèque, il dit, quelqu'un lui demande une sheila, lui c'est un très grand possèque. Alors il y a un rav d'une communauté qui lui écrit, qui lui dit j'ai un bal tchouva chez moi, il est venu, il veut faire tchouva, tout ça, est-ce que je dois lui donner tout le seder de la tchouva, comment arranger ça. Alors il lui a dit tu lui donnes aucun seder de tchouva, rien du tout. Uniquement le fait qu'il va commencer à vivre selon Shulchan Aruch, il n'y a pas plus grande mortification que ça dans le monde.
Quelqu'un qui s'est habitué à manger n'importe quoi, n'importe quand, à faire ce qu'il a envie, et que maintenant on commence à lui dire voilà ça oui, ça non, comme ci, comme ça. Il dit c'est la plus grande mortification qui existe, il n'y a pas plus que ça. Ça c'est tchouva shlema, plus que toutes les tchouvot qui existent, de jeûner et de se rouler dans la neige, et de se coucher sur des nids de fourmis, ou je ne sais pas, tout ce qui peut exister, comme seder de tchouva. Uniquement quelqu'un qui change de mode de vie, surtout quelqu'un qui vient des familles où ils font rien du tout, où les gens ne font rien, ils ont fait de leur vie ce qu'ils ont voulu. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu, ce qui leur chante. Comme ils disent, non, je fais ce qu'il me chante. On dit Shrirut Libo, ce que son cœur, ce qu'il lui chante, il le fait. Son cœur, il lui chante la Marseillaise, il va là-bas. Son cœur, il lui chante n'importe quoi, il va là-bas. C'est ce qu'il a envie, il fait ce qu'il a envie. Un Baal Tshuva, quelqu'un, il a arrêté de faire ce qu'il a envie. C'est mamash mourir pour Hachem. Rabbeinu il dit qu'il est Shimcha Oragnu Kolayom. Pour ton nom, on est tué toute la journée, on est égorgé toute la journée pour ton nom. Ça veut dire qu'on a égorgé notre vie pour ton nom. On a arrêté nos études, on a arrêté nos trucs, on a tout arrêté et on a dit allez, on change de cap complètement. Mais ça a une valeur qui est incommensurable. Il n'y a personne qui peut se mesurer avec ça. La valeur que ça a, ça. Seulement, ce qui nous guette à chacun, c'est de se réinstaller dans des systèmes bridés. Il faut faire attention à ça. Parce que les gens maintenant qui sont dans la Torah, etc., alors ils voient des gens dans la Torah, alors ils pensent que bon, comme ils sont dans la Torah, si je suis comme eux, c'est déjà bien et tout. Rabbeinu te dit non, laisse, roule. Dépasse-les eux aussi. Avance, t'occupe pas. Toi avance, t'occupe pas de ça. T'arrêtes pas. Avance sans arrêt. Ne dis pas, bon, j'ai vu celui-là, il fait comme ça, je vais faire comme lui. Non, ne fais pas comme lui. Tu peux faire beaucoup plus que lui. Avance, ne t'arrête pas. En tout cas, dans ton cœur, dans ton esprit, ne t'arrête pas. Ne bloque pas. Sois ouvert. Comme je vous ai dit, un tel chauffeur de taxi m'a dit une fois à Yerushalayim, il dit, je ne peux pas gagner d'argent parce que je travaille. Quelqu'un qui ne travaille jamais, il va gagner de l'argent dans sa vie. Parce que quelqu'un, il travaille, lui, c'est un chauffeur de taxi, il gagne 7000 shekels par mois, il travaille 9 heures par jour. Quand tu veux qu'il puisse imaginer et faire des affaires, avec qui il va faire des affaires? Avec les clients qui montent dans la voiture. Comment il va... C'est difficile. Son travail, il lui a bridé la tête. Donc il ne peut pas imaginer de faire autre chose. Mais il le sait. Et d'un côté, il ne peut pas s'arrêter parce qu'il a besoin de payer ses échéances. Et voilà, il sait qu'il est bloqué dans un système. Alors il faut faire attention de ne pas rentrer dans des blocages. Il faut que ça soit toujours ouvert. Tout ce qu'on fait, il faut que ça soit aéré. Il ne faut pas qu'on rentre dans des trucs fermés. Même si c'est de la Torah, il ne faut pas que ça soit fermé. Vous voyez, au Man Rosh Hashanah, ce n'est pas fermé. Il y a des rabbanim, il y a des boucles d'oreilles, il y a des tatoués, il y a des tatoueurs, il y a des chanteurs, il y a de tout. Il y a tout ce que peut s'imaginer dans le monde, il y a là-bas. Parce que Rabbeinu te montre que c'est ouvert. C'est ouvert à tout le monde. N'importe qui peut rentrer là-dedans. Et avancer à son niveau. Mais il faut savoir, il faut remercier Akadosh Baruch Hu chaque jour, qu'il nous a donné le mérite qu'on a pu voir la lumière de la Torah. Il dit ici que c'est pas évident. Je ne crois pas que c'est évident. C'est pas évident, ça vient ni de notre intelligence, ni de notre kedusha, ni de notre gentillesse, ni de rien du tout. Ça vient, c'est une lumière qu'il y a dans notre neshama, qui est un cadeau d'Hachem, et qu'on doit aussi à nos parents, à nos ancêtres. Parce que comme on est, on ne serait pas sorti comme ça si on était né dans un autre endroit. C'est-à-dire ce qu'on est, la dose d'énergie spirituelle qu'Hachem nous a donnée au départ et qui nous a permis de faire ce qu'on a fait, c'est un grand cadeau. Maintenant à nous de développer, de faire encore, de faire beaucoup plus et d'aider les autres aussi, même si on voit des gens qui sont pauvres, qui ne sont pas, comme on dit, gâtés par la nature, à la naissance, en spiritualité, il faut les remplir, il faut les aider à se remplir. Parce que ça, c'est des investissements à long terme des fois, mais ça rapporte énormément. C'est pour ça qu'on dit que celui qui s'occupe d'enseigner la Torah aux gens, de les rapprocher, c'est ce que Hachem il aime le plus, c'est cet avoda-là. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va charger les batteries des autres qui sont déchargées, il n'y a pas plus que ça. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec sa batterie? Il va faire un petit numéro, un truc, mais si maintenant il remplit les batteries des autres, il peut aider énormément. Alors il ne faut pas rentrer si quelqu'un il a des problèmes ou n'importe quoi, il ne faut pas rentrer dans les youches, il ne faut pas rentrer dans les dépressions, il faut s'occuper du Ham Israël, c'est tout. Tu as du temps, tu n'as rien à faire maintenant, occupe-toi du Ham Israël. Envoie un mail, lève le téléphone, fais quelque chose. Fais quelque chose pour aider quelqu'un. Tu connais quelqu'un en France, et c'est comme ci, comme ça, appelle-le.
salut, comment ça va et tout, alors, truc et tout. Et tu vas voir les gens tout de suite, ils vont ouvrir. Et les problèmes qu'ils ont, les gens qui disent, c'est incroyable. Les gens, ils sont dans l'obscurité, on ne peut pas s'amuser. On ne peut pas rigoler de ça, que de savoir des gens qui sont emprisonnés dans les ténèbres et d'autres qui sont dans la lumière, ils ne vont pas rigoler de ça. À l'époque, il y avait une époque après Rabbi Nathan, où la machloket, elle avait continué très très fort. Même après Rabbi Nathan, il y avait une machloket très 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 forte contre Breslev. Alors, il y a eu dans une ville où il y a eu beaucoup de gens qui sont sortis contre les Breslevers, etc. Et ces gens-là, ils ont vu Hachem Ishmor des makot terribles. Il y a eu beaucoup de morts dans les familles, les enfants et tout. Ils ont reçu des coups terribles. Alors même chez les Breslev, ils ont eu aussi. Alors les Breslevers, ils sont venus demander, ils ont dit mais pourquoi il nous a arrivé ça? Nous on n'a rien fait, c'est eux qui sont venus nous embêter, etc. Et voilà, il leur est arrivé ça parce qu'ils nous ont embêtés. Mais nous, pourquoi on a eu ça? Il dit, pourquoi vous avez eu ça? Parce que quand vous avez vu qu'eux, ils ont reçu des coups, vous allez dire, tu as vu, voilà, tu étais contre Breslev, eh bien voilà ce qui t'est arrivé. Il dit, parce que tu as dit ça, alors Hachem, tu n'as pas le droit. Toi, tu vois quelqu'un, il est contre Breslev, tu dois pleurer sur lui. Tu peux pas dire, être joyeux que lui arriver une tuile. Chas Shalom. Tu vois quelqu'un, il est contre Breslev, tu dois pleurer sur lui. Tu dis, Hachem, aide-le qu'il fasse tchouva, le pauvre. Regarde combien de gens il va les embarquer dans de la bêtise, dans des folies. Il va emmener à la dérive combien de gens. Il va brider combien de gens. Il faut pleurer sur lui. Il ne faut pas dire, Chas Shalom, d'être joyeux qu'il lui arrive une tuile. Pourquoi qui tu es, toi? Pour dire d'où t'as sorti à toi que tu vas ouvrir ta bouche sur quelqu'un. Tu n'as pas le droit. Même dans ta marchava, tu n'as pas le droit. C'est même pas de le dire. Mais même dans ta pensée, tu n'as pas le droit de penser quelque chose comme ça. C'est toujours des brebis égarées, c'est tout. Que c'est des gens qui soient contre Breslev, que ce soit contre la Torah, que ce soit contre n'importe quoi. C'est toujours, tu vois des gens, tu les vois comme des brebis égarées et tu dois avoir pitié d'eux. Maintenant, tu as du temps. Tu as 5 minutes, au lieu de t'angoisser, d'être triste et rien faire, lève le téléphone, envoie un mail. Bon, Hachem, aujourd'hui, voilà, il y a de la communication qui est ouverte. Tu appelles quelqu'un, tu passes un petit quart d'heure avec lui, tu parles avec lui, tu peux lui donner un coup de pouce pour toute la journée, tu peux lui donner de la force, au lieu de perdre ton temps. Si tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas prier, tu peux encourager quelqu'un, ça fait partie des Maasim Tovim. Quand tu encourages quelqu'un, ça s'appelle Zivuk Pnimi, c'est-à-dire Tigorem Zivuk Pnimi, tu fais descendre Hachem dans des endroits où il ne serait pas descendu sans cette action-là. Et ça fait Molid Neneshamot. Tu peux être Molid Neneshamot de Tzadikim. Et un jour, tu peux voir à ton nom un tzaddik, un grand tzaddik, il dit voilà, ce tzaddik-là, c'est toi qui l'as amené dans le monde. Elle dit comment c'est moi qui l'ai amené dans le monde? Je ne le connais même pas. Elle dit oui, c'est toi qui l'as amené dans le monde. Un jour, tu as fait une mitzvah comme ça, tu as laissé ça et tu devais faire une affaire ou tu devais t'occuper de quelque chose, tu l'as laissé pour accompagner celui-là qui devait, ou pour aller faire un shalom bayit et tout. Eh bien, quand tu as fait cette action-là, tu as permis une telle présence d'infini dans le monde que ça fait naître une âme, cette âme-là de ce tzaddik-là. Elle a pu venir dans le monde grâce à ça, grâce à cette action que tu as faite. Alors chacun, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il fait dans ce monde. Il ne faut pas perdre le temps, c'est dommage. Même si quelqu'un ne peut rien faire de concret, prendre un livre, des fois il ne peut pas lire, il ne peut rien faire. Ok, il peut téléphoner à quelqu'un. S'il est au milieu de la nuit, bon, il y a des gens au Canada, ou trucs, ils ne sont pas dans la nuit encore, on peut les appeler là-bas, parler avec eux. Mechazekotam, un petit peu dans Avodat Hashem. C'est pas ce qui manque. Le quart, c'est de produire sans arrêt dans le Yichud Pnimi, de produire toujours des Maasim Tovim de manière à faire descendre toujours Hachem plus et plus et plus dans l'Olam. Et c'est ça qui va amener le changement du monde. Parce qu'il n'y a pas besoin, il ne faut pas croire qu'il y a besoin de tout le monde entier qui fasse tchouva d'un coup. Il y a ce qu'ils appellent dans le langage du marketing d'Internet l'effet viral, c'est-à-dire que dans Internet, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui commence et ça part comme un virus ça c'est pareil, c'est-à-dire que tu vas t'occuper toi tu crois que tu t'es occupé d'une personne ou deux, voilà comme nous on allait au Oman il y a 30 ans, combien de personnes allaient au Oman? 20 par an et 30 dans l'année, c'était sakana, il fallait passer avec le KGB, les interrogatoires, les trucs et tout. Ok, maintenant pour Hachem il y a 40 000 qui vont, ils font là-bas des steaks à la hache, ils rigolent, ils sont contents, etc. Et même ça aussi c'est un effort par rapport à la génération, ça aussi ça va ouvrir pour d'autres. C'est-à-dire que
Quand ça s'ouvre ça s'ouvre en exponentiel, ça s'ouvre pas en petit. Rabbeinu il dit que le lien des gens qui viennent à Ouman, chacun il amène sa pierre, sa neshama, c'est lui-même. Alors il permet aux tzaddik de construire des maisons, c'est-à-dire des protocoles, des principes qui permettent de rapprocher d'une personne. Alors il dit maintenant, s'il y a un c'est que 1, 2, c'est 1 et 2, maintenant 3, ça fait déjà 1 fois 2 fois 3, ça fait 6. 3, c'est déjà 6 formules. 4, c'est déjà 24 formules différentes, que tu peux assembler différemment. Maintenant, si tu as 5, il y a combien, comme ça fait 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. C'est-à-dire tu as déjà 30. Après 6, et après, tout de suite, dès que tu arrives à 50, 80, tu as des chiffres qui sont énormes. Alors maintenant, si tu amènes 1, si tu as amené 1 à Ouman, 1, maintenant il y a là-bas déjà 40 000, toi tu as amené 40 000 plus 1. Donc ce 1 que tu as amené, il a fait 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 jusqu'à 40 000 et après multiplié par 40 000 et 1. Tout ça là. Mais c'est des chiffres, Rabbi Nathan, il dit tu peux même plus les écrire. Et il n'y a même plus le temps après de les écrire. Maintenant, tu peux arriver à un chiffre, il dit que le temps du monde, tu ne peux pas écrire ce chiffre-là, tellement il est grand. Et ça, il a fait avec quoi? 1. Il a amené une personne. Alors quand chacun, si quelqu'un il a amené 2, 3, comment il doit être sa mère? Et quelqu'un il s'est amené lui-même déjà, c'est déjà nifla. Déjà nifla, mais il dit voilà, je suis venu, je suis là. J'ai pris mon sac à dos, mon corps, je l'ai tiré, je l'ai amené ici. Quel simcha il doit avoir de ça? Alors si quelqu'un il a pu influencer quelqu'un ou l'aider pour le billet ou n'importe quoi, c'est des tikkunim qui sont extraordinaires. Et ça peut réparer l'humanité, c'est-à-dire en emmenant une personne à Ouman, tu peux faire tchouva à une ville entière, avec une personne. Parce que tu vas produire, avec cette personne-là, tu vas produire des milliards de formules de conception d'Hachem. C'est-à-dire comment les gens vont pouvoir trouver Hachem. C'est ça que le tzaddik fabrique. L'usine du tzaddik, c'est quoi? C'est une usine de communication, c'est du marketing d'Hachem qui fait. C'est-à-dire il présente le produit comme ça, de toutes les façons possibles, pour que n'importe quel bonhomme qui soit tombé dans n'importe quoi, il peut voir ça et dit Yesh Boré Olam, il y a un Dieu dans le monde. Ça y est, ce qu'on a besoin d'entendre, c'est tout, on n'a pas besoin de plus que ça. Quand je sais que quelqu'un dit non, il y a un Dieu dans le monde. Tu vois des gens, ils viennent ici au Kotel, ils se mettent comme ça sur le mur, des gens qui ne sont pas juifs et tout. Et tu vois, ils prient comme ça et tout. C'est tout ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin besoin que des gens reconnaissent qu'il y a Dieu dans le monde. Mais ça peut se faire très facilement par un principe viral. D'un coup, ça se transmet. Et chacun, tout celui qui est en avant, il a des responsabilités sur beaucoup de gens derrière. Donc il doit lui-même avancer plus. Sans arrêt, il doit faire des efforts. Pour lui-même, pour l'homme Israël, pour Hachem, mais pour lui-même aussi. C'est-à-dire qu'il va sortir gagnant de ça. Alors il ne faut pas perdre le temps. La seule chose qu'il ne faut pas, c'est gaspiller le temps. Quelqu'un, il va aller regarder un film, par exemple. Il sait qu'il va regarder un film. Ça va lui prendre 1 heure de regarder un film. Au lieu de regarder un film, il peut faire quelque chose d'autre. Il peut écrire une lettre, un mail à un ami. Il peut faire un télim. Il peut lire un livre. Il peut faire n'importe quoi, mais pas lire. Qu'est-ce qu'il va jeter son temps à regarder des films? C'est dommage. Et même si quelqu'un il est tombé, il tombe là-dedans et tout, il faut prier Hachem pour s'en sortir. C'est dommage. Quand on nous a mis dans des avant-postes, c'est dommage de perdre le temps avec des bêtises. Il faut essayer de produire au maximum. C'est la Nekuda que Rabbi Nathan dit ici. וגורמים ייחוד וזיווג הפנימי שמשם נמשכים מוחים גמורים להוליד נשמות צדיקים. On a même ממש des âmes de צדיקים שנמשכים מזיווג הפנימי שאינו תדיר רק כפי מעשה התחתונים שזהו עיקר סוד כוונת קריאת שמע הכנען. בעזרת השם, continuons à jeudi prochain.